Perruche et le Boulet, interprété ce soir par la compagnie Russalux. Nous vous rappelons que pour le bon déroulement du spectacle, ainsi que la tranquillité des comédiens, de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. À tous, nous vous souhaitons une excellente soirée et un bon spectacle. Mademoiselle Alice, téléphone, le téléphone. Voilà, j'arrive. Ah là là, on peut pas souffler 2 minutes sans qu'on nous sache. Parce qu'on a déconné, c'est l'enfer. Allô, étudiant métro Rocher, j'écoute. Ah, cette fois ma Georgette. Ah là là, on a été coupé tout à l'heure. Dis donc, il faut que je termine de te raconter le film d'hier soir à la télé. Oui, voilà que le type donc revient pour tuer sa bonne femme. Tu sais, la grosse blonde, là, genre ta belle-sœur, tiens, voilà. Non, mais non, tu confonds, Georgette. La blonde, c'est sa femme, pas sa sœur. Hein? Mais non, pas étranglée. Et on devine, avec un revolver de cobaye. Pam, 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 pam. Virginie! Oui? Virginie! Vous ne m'avez pas photocopié les 2 actes de la saisigagerie de la rue des Marronniers? Oh, j'ai oublié, je ferai ça pour demain, c'est pas grave. Ah non, il me faut le dossier complet pour ce soir. Maître Rocher doit le consulter. Bon, il va arriver, dépêchez-vous, sinon... Sinon quoi? Des menaces, des coups, oh mon rêve! Allez, attrapez ça! Et ça! Ouais, voilà, c'est ça. Une vraie tête dans le genre de Frankenstein. Oh, on en tremble de peur. Ouh. Oh, mademoiselle Alice, ça vous serait bien de mon air. Elle travaille ici depuis 20 ans, elle se croit chez elle. On va faire une partie de baby-foot au tabac de la Mette tout à l'heure. Oh bah je sais pas, je vais réfléchir. Je dois consulter ma famille. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Oh. Bonsoir, maître. Bonsoir. Voilà de quoi vous occuper les mains. Pourquoi me rendez-vous ce dossier? Erreur de date. Ben vérifiez, ça m'améliorera vos soirées. Et puis vous pourriez rallonger vos jupes. Oh, c'est un scandale. Oh, mais dites donc, celle qui cache un genou, c'est parce qu'elles ont les genoux cagneux. Oh. Alors là, le type revient. Mais allez. Oh. Mais oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Voilà, alors Marc, il arrive avec sa mitraillette et il se met à tirer dans la foule. Ah, mademoiselle Alice, je vous en prie, du silence. Pardon, mais excusez-moi. Oui, bon, j'ai du travail encore pour 1 heure, je fermerai le cabinet, je n'y suis plus pour personne. Bien, maître. Mademoiselle Alice, téléphonez à ma femme et dites-lui de dîner sans moi, je n'aurai que le temps de passer à la maison pour mettre mon smoking. Tout de suite, maître. Oh, il faut manger, vous allez tomber malade. Mais non. Oh, vous allez ce soir regarder de l'opéra. Oh, quelle veine. Demain dès 8 heures, je m'occupe de la vente gronderie, le dossier est-il complet? Incomplet, je le pense. Je vous le souhaite. Voulez-vous que je vérifie le dossier? Non. Mais voulez-vous que je vous emmène Non. Oh. Monsieur de Charence, Maître. sur le cadastre. C'était en 3 couleurs que vous auriez dû faire figurer les séparations entre les héritiers Simoneau. Et quant à vous, mademoiselle Virginie, cessez de ricaner. Et rallongez vos jupes. Et regardez ceci. Ce sont 3 fautes d'orthographe. Oh, eh bien, je vais retaper la page, maître. Non, après tout, ça prendra. Voilà. Oh, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme des statues de sel, là? Il est 18h31. Allez, envolez-vous. Oh, ne me faites pas croire que vous faites une demi-minute supplémentaire, ça ne prend pas. Sortez, je vous ai assez vu. Pas trop fatigué? Non. Quant à vous, mademoiselle Alice,
Si vous persistez à donner des communications téléphoniques personnelles, je vous flanque à la porte. C'est clair? Allô, Georgette? T'es toujours là? Ah, c'est rien, c'est le singe qui est en pétard, mais c'est pas grave, tu sais, c'est l'habitude. Il a pas fort, mais il en fera. Bon, alors, vite, je mets une sourdine. Mais je termine de tracer le film. Voilà que le type, jaloux donc, revient pour tuer l'amant de sa femme. Tu sais, il attrape un grand couteau et blanc dans le ventre. Et voilà, c'est la fin du film. Ça veut dire bien, hein? Comment? Quelle heure il est? Bah, je sais pas, 6h30, quelque chose comme... Ah, bah écoute, alors je te laisse puisque t'es pressé. Alors embrassement. Mais et à dimanche, hein? Voilà, c'est ça. Voilà, au revoir, ma Georgette, au revoir. Oh, eh ben alors, eh ben, ils sont tous partis. Oh, ben ça alors, tu la lanterne rouge. Tu sais qu'il va se faire un petit blanc cassis? Salut, Lily. Excusez mon bavardage au téléphone tout à l'heure. Alors c'était Georgette, une amie à qui je racontais le film d'hier soir à la télé. Alors ça s'appelait... Elle est témoin, ça c'est sûr. Oh là 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 là, épatant. Et qu'est-ce qu'il y a à mettre? Vous cherchez un dossier? Et qu'est-ce que vous avez dans le dos? Oh mon Dieu! Oh c'est pas vrai! Oh le mec! Alors, c'est pour les secours. Alors, au secours, à l'aide, à l'assassin. Il y a un mort à l'étude de Maître Rocher. Je suis la seule artiste. Oh, je vais me trouver mal. Une seconde, ne coupez pas. Allô? Elle va bien, oui, merci. Je m'appelle Alice Postic. Mon adresse, 8 rue de Vigne. Oui, c'est la même adresse que l'étude, oui. Il est mort? Il est là, couché? Non, monsieur, il ne dort pas, non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dormir avec un couteau dans le dos? Venez vite, hein. Comment? L'assassin peut être encore ici? Mon Dieu, mais c'est affreux. Il va me régler mon compte. Oh, aidez-moi. Ça se sucre. Allez, venez vite. Vite, monsieur l'agent. Vite, avant que je ne sois sucrée. Je me sens mal. Mon cœur. C'est ici le crime, hein? Eh oh! Y'a quelqu'un? Allô? Bon, ça de soir, on ne voit rien. Ça s'allume. Police. Ah! Oh! Police. J'arrive! Oh. Police. Ah! J'ai trouvé la lumière! Oh. Ça y est! Au secours. Ah! Police. Oh! C'est vous? Oh, oui. Ah oui, c'est moi, mon Dieu. Ah, monsieur l'agent, c'est affreux. Un couteau dans le dos. Oh! Ça vous fait mal? Oh, Qui vous a fait ça? Montrez-moi votre dos! mon Dieu, mais pourquoi faire? Mais le couteau n'est plus dans votre dos! Mais monsieur l'agent, mais je ne suis pas la victime. Je suis témoin. Alors, je dirais même le témoin numéro 1. Ah bon, ben, à vous voir comme ça, tout renversé. Eh ben, je me suis évanouie. Je suis une femme sensible. Voilà. Bon, où est le corps? Là, Où ça? là, sur la banquette. Je ne vois rien. Eh ben, ouvrez les yeux. Je les ouvre, mais je ne vois pas de mort. Eh ben, alors... Oh! Oh, mais ça alors! Il était là, le mort. Il est parti. En croisière, sans doute. Je t'assure qu'il était là. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Connaissez-vous le tarif quand on l'appelle police au sans motif? 2 jours de prison. Sans motif. Alors, si vous imaginez qu'il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme quand on découvre son patron avec un couteau entre les 2 épaules. Oh, je vous expliquerai ça à l'inspecteur quand on envoie du quai des Orfèvres. Oh, bah, j'ai ma conscience pour moi. Il va être fou d'orage. Surtout quand on a senti de son lit où il cuvait sa fièvre. Ah, c'est ma faute. Oui, car c'est la personne qui dérange qui est responsable. Mais enfin, j'ai appelé quand j'ai vu le mort. Tiens. Serait-ce une explication? Oh, non, mais dites donc. Peut-être que des morts, vous en avez vu 2 ou 3, ou même davantage, non? Non, mais dites donc, grossier personnage. Je vous ai assez entendu. Je rentre chez moi. Pour tout renseignement, mademoiselle Alice Postic. Même immeuble, rez-de-chaussée gauche. Bonsoir. Oh, mais voulez-vous me lâcher? Rébellion, tentative de fuite, le tarif, 8 jours de prison. Vous ne bougerez pas d'ici, ma mignonne. Oh, mais je ne suis pas votre mignonne. C'est de grande andouille. Et alors, quand je dis grande... Insulte agent, tarif 1 mois de prison. Tarif, écoutez, au train où ça part, faites-moi tout de suite un prix de gros, vous voyez, travaux forcés à perpète, là, et puis n'en parlons plus.
Je vous garde à vue jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur. Restez assise. Ce serait trop facile d'appeler la police pour rien. Tête de fer va s'occuper de vous. Il a la matinée le plus coriace. Qui c'est ça, tête de fer? C'est le surnom de l'inspecteur. Mais pourquoi il a une tête de fer? C'est à cause de son caractère. Une autorité de fer. Il ne cède jamais rien. C'est le plus terrible inspecteur de la police. Oh ben c'est bien ma tête de tomber, c'est bien ma peine de tomber sur celui-là. Mais peut-être qu'il ne viendra pas, parce que s'il est malade, il faut qu'il reste au chaud. On l'a sorti de son lit pour venir admirer votre mort et va rester au chaud. Oh mince alors, c'est pas ma peine de tomber sur celui-là. Je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Mais voilà, moi je vois mon patron mort assassiné, je le dis, hein, qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Il ne fallait pas le laisser partir. Eh bien on m'avait pas dit de le garder. Et puis comment imaginer qu'avec son couteau enfoncé jusqu'à la garde, il est encore eu envie d'aller prendre l'air? Oh. Dites-moi, là, assis dans votre fauteuil, là, vous avez peut-être rêvé, non? Ah non, je suis formelle non parce que je ne rêve jamais. 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 Oh la laine. Ça n'est pas tous les médecins d'ailleurs. Ils disent que c'est l'indice d'une conscience enfantine et paisible. Vous ne serez pas visionnaire, somnambule, mythomane, névropathe. Non, mais dites, n'en jetez plus, hein. Quoique, à première vue, à vous regarder comme ça, vous paraissez normal. Oh. Écoutez, vous êtes gentil, il faut m'aider, monsieur l'agent. Tenez, si on commençait par se faire un petit verre de blanc cassis. Vous aimez ça, le blanc cassis? Ah, ce ne serait pas de refus, hein. Quoi, quand on est fonctionnaire, le tarif, c'est... Oh, trop tard, pour la tête de fer. C'est par ici, monsieur l'agent. Ah tiens, c'est toi Max, toujours fidèle au poste? Oui, bonsoir. Et comment va votre santé, monsieur Ah très l'inspecteur? mal, très mal. Je suffoque, je touche, j'ai terru, j'ai gavé de médicaments, j'ai 40 degrés de fièvre, j'ai chaud, j'ai froid, je suis à la mort. Et on me demande de travailler. Non mais je rends ma peau. Dire que j'aurais donné 3 mois de mon salaire pour rester dans mon lit. Enfin, j'espère au moins qu'il m'arrive un bel assassinat. Allez, montre-moi où est le corps là. Allez. C'est-à-dire, il a disparu. Disparu, mais où ça? Je ne sais pas, envolé, introuvable, mystère. Boucrotin, tu vas m'expliquer, hein? Ah, vous vous expliquerez avec la dame qui a voulu plus secours. Hein. Si on s'est payé ma tête, moi je te dis que ça va chauffer, hein? Mais faites l'hôtel. Qui ça? Bon. Voilà la personne. Bonsoir. Alors, votre mort, c'est un fantôme? Ah voilà, c'est-à-dire... Ah, silence, repartir, madame! Non, moi Je c'est... m'en fous de ça! Ah, vos souhaits. Eh bien, je souhaite pour vous, mademoiselle, que vous ne m'ayez pas dérangé pour rien, moi je vous le dis. Parce que... Oh, je vais vous faire un petit quelque chose à boire. Non! Au papier! Tout de suite, monsieur l'agent, monsieur le préfet, monsieur le... Je sais plus. Voilà, merci, allez! Alors, valise post-it, 1er septembre. Mais qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Oh, ça alors, mais on se connaît, nous deux. Pardon? Oh, ça alors, mais que le monde est petit, par exemple. Riri Grandin. Hein? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Mais tu me rappelles pas? Je sais encore lire! Mais Alice Posty. Oui, mais je sais encore lire, oui! Lily, la rue des Martyrs, la bande à Germain Lebrun. Mais non, je ne vois pas du tout ce... Oh, tes souhaits, mon Riri. Eh bien, je sais pour vous, mademoiselle. Hein, vous allez vous asseoir ici et arrêter de m'interpeller avec vos diminutifs enfantins. Ah oui, c'est vrai. Eh, C'est vrai. Ça ne rajeunit pas, dis donc. Je suis la cousine de Dédé Michalon, avenue mais Trudel. allez-vous vous taire, enfin? L'épicerie de la vieille mère Pousset, là où on volait des chocolats. Oh bah, même que c'était toi qui faisais le guet. Nous examinerons ces élucubrations plus tard. Pour l'instant, il ne s'agit pas de chocolat, mais... Oh, les... Silence! Écoute-moi. Je ne peux pas vous écouter! Oh, mais décidément, t'as pas changé, quel tel caractère, hein. Pas étonnant, tiens, qu'on peut t'es baptisé tête de fer. Pardon? On m'a baptisé tête de fer, tu m'as dit ça. Ah, c'est parfait. Très bien, très bien. C'est pas exactement On ça. réglera ça aussi un petit peu plus tard. Mademoiselle, je ne sais pas si nous sommes déjà rencontrés dans une crèche municipale. Mais pour aujourd'hui, je vous prie de tenir vos distances, de rester concentré un moment sur moi et de fermer quelques instants votre bec. Oh, mon bec. Bien, Maximin, racontez-moi ce qui s'est passé. J'étais en train de regarder Colombo quand... Oh, changement fou pour Colombo. Écoute, J'avais trouvé la... Maximin ne sait rien. Il ne peut rien te raconter. Moi, j'étais là. Écoute-moi, premièrement, je vois mon patron, Maître Rocher, là, mort, assassiné. Deuxièmement, j'appelle police secours. Troisièmement, je m'évanouis. Et quatrièmement, quand je reviens à moi, le cadavre a disparu. Cinquièmement,
Il n'y a pas de cinquièmement, voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, oui? Et comment vous expliquez-vous cette disparition? Ah bah je ne l'explique pas, moi, je la constate. Non, vous n'avez pas à constater. Les constatations, c'est uniquement pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, dis donc, toujours le boulot le plus facile pour les mêmes. Pardon? Tu es payé pour trouver ce cadavre, alors trouve-le. Parce que nous, hein, on casse d'impôts. Je crois que je vais... Grandin, du calme. Du calme, du calme. Maximin, fouillez toutes les pièces de l'étude. Bien. Quant à vous, mademoiselle, je veux bien admettre une seconde votre déclaration. Ah. Mais non, on verra bien. Alors montrez-moi où était quand, si quand il y avait... Oui, là, comme ça, couché sur la banquette. Eh bien, il n'y a rien, là, couché, sur la banquette. Bah oui, mais il y était. Eh bien, il n'y est plus. Ah. Oh là, dans quel état tu te mets? Oh là là, décidément, t'as pas changé, hein? Ah, dis donc, avec ton rhume là, faire une petite camomille, des retrouvailles, ça s'arrose, hein, ça crée rire. Personne dans cette pièce. Je vais regarder par là. Ah, mais c'est pas grave, mais arrête de te moucher comme ça, tu vas finir par te débrancher un sinus. Ah, tu vas te provoquer des saignements de nez, et pour éviter les saignements, il faut mettre quelque chose de froid. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Et vous arrêtez, là. Arrangez votre artillerie, continuez votre ronde, moi je soigne l'inspecteur. Mais décidément, mais t'as pas changé, toi. Déjà, dans la rue des Martyrs, tu criais plus fort que tous les autres gamins réunis. Étonnant, tiens, que t'es fini dans la police. Il n'y a personne dans le bureau de secrétaire. Eh ben oui, je sais bien, j'étais toute seule, tout le monde était parti. Enfin, sauf Maître Rocher. Est-ce que quelqu'un a pu entrer? Non, je ne crois pas, mais je ne peux pas le certifier parce que là, tu vois, de mon bureau, je tourne un petit peu le dos à la porte. Bon, alors il faut téléphoner au domicile de votre patron. Allez. Ah oui, c'est ça. Tout de suite, c'est à côté, avenue Mozart. Parce que si Maître Rocher en ce moment regarde la télé, les deux pieds dans ses pantoufles, gare à vous, crac, je vous fais embarquer à Charenton, moi, vous allez voir. Ah bah merci, hein. Allô, bonsoir, c'est Madame Rocher. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est Mademoiselle Postic. Oui, vous êtes en train de vous faire belle pour le gala de l'opéra. Oh, quelle chance, qu'est-ce qu'on joue? Carmen. Oh, l'amourette, oh, mot de poème, qui n'a jamais connu. Alors, Madame Rocher, dites-moi, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Maître Rocher est là? Non, tu vois, il n'est pas là. oui. Et savez-vous à quelle heure il va revenir? Non, c'est pas non plus, elle l'attend. Oui. Comment? À qui est-ce que je parle? À un inspecteur de police? C'est ça. Parce que voyez-vous, il y a comme qui dirait un problème. Oui. Votre mari... Dites-lui. Pauvre femme, je peux pas lui annoncer ça comme ça au téléphone. Allez, dites-lui. Ça va lui faire un choc. Mais non, allez. Tu vas t'en occuper. Pardon? Allô? Oui, Madame Rocher, ne quittez pas. Je vous passe mon camarade Grandin. Allons. Voilà, et au plaisir, hein? Ah non, monsieur Pauvre, je vais dire ça, voyons, c'est tout la standardiste pour le inspecteur de police, je vais l'enquête. Alors, vous. Allô? Bonsoir, madame. Inspecteur Grandin de la police judiciaire. Mes hommages respectueux, madame. Follement Louis XV, Les tambours! Madame, il se passe sans doute quelque chose de bizarre à l'étude de votre mari, et c'est assez délicat et compliqué. Hein? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. J'avoue que si cela ne vous dérangeait pas de venir ici... En voisin, en effet, c'est ça. Voilà. Oui. Mes hommages, madame, c'est ça. À tout à l'heure. Oui. Je vous attends, ne vous inquiétez pas. Oui, à tout de suite. Oui. Elle arrive! Oh là, pauvre femme, ça va lui faire un choc. Je vais lui préparer un petit quelque chose. Bien, alors allons-y par le détail. Vous allez donner la liste des gens, du personnel, leur horaire de départ, leur point de chute et domicile. Allez vite, j'écoute là! Oh! Une minute, je prépare le cordial et ta camomille. Et laissez vos ustensiles tranquilles et vos tisanes, voyons! Ne bouscule pas l'infirmière. Oh là là. Personne dans le bureau d'expert. Voilà, Maximin, prenez contact avec les employés de l'étude et vous leur ordonnez de revenir ici d'urgence. Hein. Allez hop. Vous avez leur adresse, mademoiselle? Oui, regardez, la liste est là, au mur. Ah, allez, voyons voir. Alors, Alors, monsieur de Charance, mademoiselle Renoir, c'est sa mère. Oui. Mademoiselle Abrissage, c'est sa concierge. Monsieur Logan. Ah, il est à Marseille aujourd'hui, hein. Je peux téléphoner tranquillement d'à côté. Oui, allez-y, il y a un poste à côté. bien, alors, je veux que vous moi... Oh, c'est pas possible! Mais cessez tout ça! Arrêtez avec ça, vous me fichez le vertige! Alors, venez vous asseoir près de moi, là. Allez, venez. Alors, je veux que vous me racontiez tout depuis le début. Le début. Je veux tout savoir. Bon, alors au début, tu te rappelles que tes parents ont quitté la rue des Martyrs pour aller s'installer au sport d'Anvers. Vous n'allez pas me raconter ma jeunesse! Non, mais je me fiche de vous avoir connu ou pas connu autrefois, mademoiselle Postic!
Eh ben, c'est pas gentil, Riri, hein, de pas vouloir te souvenir de moi. Moi, à chaque fois que j'ai vu ta photo dans le journal, j'étais fière. Hein. Je disais aux autres, c'est un copain. Oh, hein. oui. Autrefois, ma maman faisait des robes à sa maman. Vous êtes la fille de Marguerite Postic, la couturière? Ah, ben, un peu, oui. Oh, ça y est, j'y suis. Ah, bah, dis donc, c'est pas trop tôt. Mais oui, toute ma jeunesse dans Montmartre. Mais oui, Lily Postic. Moi Ah, vous n'avez pas tellement changé d'expression, hein? Ah, bah, toi non plus, dis donc. Oh là 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 là. Oh, et dire que pour se retrouver, il aura fallu un cadavre. Ah oui, un cadavre, oui. Ah, tiens, parlons-en de votre cadavre. Il s'est évaporé, hein? Ah oui, mais il n'a pas pu aller bien loin, là, avec son poignard entre les omoplates. Est-ce que quelqu'un n'aurait-il pas voulu vous faire une farce? Ah non, non, ça c'est sûr que non. Et alors, ce qui m'empêche de penser que c'est une farce, tu vois, c'est la présence là de Maître Rocher. Non, Oui. non, lui, je le vois pas du tout en train de faire semblant. Non, la plaisanterie et lui, ils se croisaient pas souvent dans l'escalier. Quand vous avez découvert un corps, quelle heure était-il? Oh, je sais pas, 6h30, 7h-20 par là. Donc le crime aurait eu lieu quelques secondes avant. Voilà, dans ces eaux-là. Bien. Quel emploi tenez-vous ici, mademoiselle Postic? Standard et renseignement. Ouais. Ça fait 19 ans que je suis dans la maison et j'ai bien connu le prédécesseur de Maître Rocher, hein, Maître Galifort. Oui. Même que si j'avais voulu, aujourd'hui, bah, je serais notéresse. Et ben, Oh, célibataire endurci, mademoiselle Alice. Et pourquoi ça? oh, bah d'abord Galifort avait 70 ans et moi 28, et Oui. non, liberté, égalité, fraternité, je Oh, suis ça va, restée hein. une vraie poule de buter. Alors ça, tu vois, les bons hommes, ça les vénère. Alors après, j'ai bien connu quelques fiancés, mais trop de gratouilleurs, pas assez de cérébraux. Alors, tu sais ce que dit le proverbe, vaut mieux aller à pied que de monter un cheval à bœuf. Vous avez été trop difficile, hein? Oh oui, il y a de ça, pourquoi? Quand on veut se marier, il faut le faire, mais les yeux fermés. Ah, les yeux fermés? Ah ben merci bien, on m'a fait le coup, figure-toi, il y a 2 ans. Ah, tiens, j'écoute, allons-y. Ah, tu vas tout savoir. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors voilà, Biarritz, minuit, au bord de la mer, un beau brun, une belle moustache. Ah ouais. Fermez les yeux, qui me dit merci. Ah ouais? Je l'ai fait. Ah bah oui. Et alors là, Blanc me pousse à l'eau, me pique mon sein. Ah, c'est bien vous, ça, Lily Postic. Et toi alors, raconte, tu es marié? Hein? Oui. Ah, je m'en doutais, t'as bien une tête à ça. Tu la connais? Non. Ah, c'est parler de nous, là. Ça veut dire ça. Oui, tu as Bon, raison. alors, mon carnet, où Soyons est-il? sérieux. Alors, où habitez-vous, mademoiselle Postic? Oh, appelle-moi Lily. Non. Ah, je veux pas que vous m'appeliez Riri. Comme tu veux, Lily. Oh, votre adresse? Dans la maison, rez-de-chaussée gauche. Vous habitez l'immeuble? C'est étrange, ça. Bah pourquoi étrange? Ça fait 12 ans que j'habite ici. Ah, crois-tu que ce fut en prévision d'assassiner le successeur de mon premier patron? Habiter sur les lieux de son travail, c'est très rare et agréable. Moi qui ne suis jamais chez moi, ça me laisse rêveur. Ah oui, eh bien, y a pas de quoi rêver, je t'assure. Parce que tu vois, ici, je suis l'esclave. Et oui, l'immeuble appartient à l'étude. Oui. Hein? Alors, à chaque fois que le notaire augmente mon salaire, le propriétaire qu'il est, lui, augmente mon loyer. Ah. Hein? Bref, tu vois, j'en suis le dindon. Dans quel terme étiez-vous avec Maître Rocher, mademoiselle Postic? Comment te dire, Riri? Inspecteur. Oui. Alors, comment te dire, Maître Rocher n'était pas un homme très sympathique. Tu ne l'as rencontré que des gens qui le haïssent. Même pas vous? Oh, moi c'était différent. Avec moi, tu sais, il était plutôt sympathique vu mon ancienneté dans la maison. Il cherche de mademoiselle Brissard, elle arrive, hein. Très bien. Elle le semble bouleverser la pauvre dame. Ah bon? Ah bah oui. Mademoiselle Hollande n'était pas rentrée chez elle et ça ne répond pas chez monsieur de Charance. Ah oui, mais attendez, je sais, tous les soirs, il faut une petite partie de baby-foot au tabac de la muette en face de la gare. J'y cours. Mais comment? Mais ne leur raconte pas trop les choses, toi, Rudy. D'accord. Allez, c'est ça, dépêchez-vous, regardez-moi ça, fermez-moi cette porte, Riri me couvre une bronchite. Qu'est-ce que vous... Arrêtez avec ça! Ah, sors de là, voilà! Arrêtez avec ça maintenant, hein! Moi, je veux bien être en patient en raison du fait que nous avons été des relations enfantines, mais ça suffit maintenant. Enfantine, Oh. mon œil, ouais. Non mais dis donc, t'as oublié quand on allait danser à l'autruche bleue? Pardon? Oui, à l'autruche bleue, viens ici. Comme ça, on fait. Ah oui, je me rappelle, Ah oui, non, c'est vrai! Assez! Qu'est-ce que vous me faites faire, là? Vous vous rendez compte? Non, mais dites donc! Non, écoutez, vous allez vous arrêter, tenez, prenez ça, asseyez-vous là, et si nous continuons comme ça à nous disperser dans toutes vos fantaisies, nous n'arriverons jamais à résoudre cette enquête. Bien, alors vous allez répondre maintenant à toutes mes questions, les unes après les autres. Alors, Monsieur Logan, qui est-ce? Le premier clerc, un vieux garçon,
timide, grognon, la cinquantaine. Oui. Il est à Marseille aujourd'hui. C'est certain? Mais oui, il a téléphoné cet après-midi des bureaux maritimes Bon, marseillais. on vérifiera tout ça. Monsieur de Charance, qui est-ce? Oh, le deuxième clerc. Un grand garçon, sympathique, charmant, le chéri de ses dames. ouais. Puis alors une voix, Ouais. un haut-parleur de gars. Oui, bon, ça va. Vous êtes Suzanne Brissard. Ah, secrétaire personnel de Maître Rocher. Personnel? Ah, Ah non, c'est pas ce que tu espères. Non. Comment ça? Non, la Brissard, c'est plutôt le genre sérieux, tu vois. Papa colonel, études secondaires. Non, elle pourrait être pas trop mal, mais Oui. encore. Bon, alors, elle s'est pas sfagottée. oui, bon, passons, ça va, on s'en fout, ça va. Alors, vie Brissard, la vie privée de cette Ah femme. ben, rien. Le calme, vide, néant, amoureuse platonique de Maître Rocher. Et lui? Ah non, lui, son genre, c'est plutôt la poulette. Style Virginie, tiens. Ah oui, tiens, Virginie Renoir, son emploi. Ah, dactylo. Ah, entrée ici il y a 6 mois. Jupe courte, idée courte, normal. Oh, bah, c'est chaud, on bien, ils sont un peu tous amoureux des uns des autres sans grand espoir. Voilà, c'est ça, il se court après, comme dans Andromaque. Donc, mademoiselle Brissard est amoureuse de Maître Rocher, qui lui est amoureux de mademoiselle Renoir, qui elle a peut-être le béguin de monsieur de Charance, qui lui... Ah, bah tiens, en fait, tiens, de qui est-il amoureux? Le don Juan de l'étude? Il faut que je te le dise. Absolument, non. Il est amoureux de moi. Pardon Vous faites la tournée là-dedans, vous Pourquoi vous riez comme ça? Oh, mais c'est pas vrai, mais je dis ça pour te faire rire. Ah, c'est hein? Mais moi, je ne suis pas ici pour rire, mais pour savoir qui fréquente monsieur de Charance, voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, disons que monsieur de Charance est très ami avec Avec qui? la femme du patron. J'ai des soupçons. Parlez-moi d'elle, son prénom. Clara. Oh, très jolie femme. Très bourgeoise, 16e, si tu vois ce que je veux dire, c'est d'elle qui a l'argent. Ouais. De très longs cils, de très longs ongles. Mais on s'en fout de ça. Toujours très poli. Bonsoir, mademoiselle Alice, comment tu vas? Mais qu'est-ce que je m'en moque de savoir comment elle dit bonjour, au revoir? Bon alors, quoi d'autre à me signaler dans la maison, là? C'est tout, je crois que c'était tout dit, et ça devrait suffire à un fin limier. Bon, alors ça me fait déjà 5 bons suspects, ça. Le clerc, les 2 secrétaires et la veuve, voilà. Ouais, ça fait 4. Non, avec vous, ça fait 5. Quoi? Ah ben merci, dis donc, soyez donc coopératifs, Mais hein? dis donc, lequel des 4 détestait-il le plus Maître Rocher, là? Oh, écoute, tu sais, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui le regrettera. Oui, même pas vous, là-dedans, non? Oh, moi, tu sais comment je suis? Je suis comme ça, comme elle dit ma voisine du deuxième gauche, Mademoiselle Alice. Vous êtes une philosophe irradiante. Irradiante! Vous, une philosophie irradiante! Laissez-moi rire! Oh là là, mais regarde-moi ça, on dirait une vieille sorte. Tu vas démarrer? C'est une boule de gomme. Mais maintenant, allez. Bon, demandez-moi le Tchon Bigot 9200, là, s'il vous plaît. Allez. Tout de suite, je fais ça. Voilà, mais ne quittez pas. Oui, je vais vous passer la seconde. Qu'est-ce que c'est cette boule de gomme que vous m'avez donnée, là? Qu'est-ce que c'est cette boule de gomme? Oh, je me suis trompée. Je rêvais, c'est une boule de naphtaline. Vous êtes complètement abrutis, vous allez m'empoisonner quelque chose. Enfin, voilà, des histoires pour une boule de Une naphtaline. boule de Nathalie! Vous abrutis, celle-là, alors. Alors, ça. Allô, c'est Grandin, l'appareil. Oui, passez-moi les dossiers, s'il vous plaît. Ah, ça va mal. Je suis fatigué, on vient de m'empoisonner bientôt, là. Oui, passez-moi les dossiers, oui. J'attends. Allô, Godard? Oui, c'est moi. Bon, écoute, je t'appelle parce que je voudrais que tu me fasses un petit pédigré au nom des citoyens suivants. Oui. Voilà, ça va très mal. Oui. Alors, attends, écoute, je vais te donner ça. Bouge pas. Alors, voyons voir. Attends, un instant. Alors, Maître Rocher. Hein? Prénom? Alice. Mais pas le vôtre! Oh, l'abruti! Celui de Maître Rocher! Demande-lui donc. Alors, Maître Rocher. Alors, oui, Suzanne Brissard, Virginie Renoir, Robert de Charance et Clara Rocher. Hein? Oh non, une histoire à bracalabre avec un mort voltigeur et un témoin numéro 1 qui ne fait que de bavarder et de s'agiter. Que c'est pas de la grippe que je vais mourir, que tu vas de mer. Moi, je m'agite. Ouais, non, ce témoin numéro 1 me semble honnête et de bonne foi. Oui, bien sûr. Ah, tout de même. Mais t'as quand même raison. Regarde quand même son casier judiciaire, Godard. Oui. Oui, Alice Postic, elles se disent toutes vierges. Puis au dernier moment, elle a des surprises, hein, bien sûr. Et je peux avoir. Oui, bah écoute, si tu as du nouveau, tu appelles le commissariat de la muette. Moi, en attendant, je vais m'occuper de celle qui est là. Ne lis pas.
bête! Allez, salut, vieux. Ah là là. Pour t'aider, je te raconte tout ce que je sais, et toi tu oses me traiter de bavard et de vierge. Allez, on s'en va. Allez, hommes, mais quelle race! Mademoiselle Alice! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi voilà quelqu'un. Oh, vous recommencez avec votre plumeau, là! Oh, c'est pas vrai. Mademoiselle Alice! Oh, bonsoir, Madame Rocher. Ah, bonsoir, Mademoiselle Alice. Alors, que se passe-t-il? Un crime. Oh, c'est la victime. Non, Sainte Rita. Oh, qui a été assassiné? Eh ben, comment lui dire? Bon, madame. Alors, je suis l'inspecteur. Excusez-le, il a la grippe. Je repars. De toute façon, pour lui expliquer la chose, Oui. il faut le doigté d'une femme. C'est ça. Alors voilà. On a assassiné votre mari. Oh, mais c'est pas possible. Si, alors qu'est-ce que vous pariez? bravo pour le doigté. Voulez-vous que je vous serve un petit café, quelque chose? Oh non, laissez-moi. Oh mon Dieu, je vais voir mon mari, où est-il? Justement, je sais pas où il est. Le temps que je m'évanouis, c'est hop, envolé, disparu. Non, mais je ne comprends pas, c'est épouvantable. Bon, écoutez, madame, je vous demanderai simplement... Et quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Ah, c'est vous! C'est moi qui pose des questions, c'est que ça veut dire ça, allez là-bas! Jalousie professionnelle. Oh! Madame, quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Ah, le kilo, dis donc, il m'a volé ma question. C'est pas possible! Ah, j'en ai marre de vous entendre! Allez, venez ici. Venez ici, vous allez vous asseoir là-bas, sur votre bureau, et vous allez vous taire! Et vous... Tiens, voilà! Continuez en même temps votre mortadelle! Allez! Bien, madame, dans quel rapport viviez-vous avec votre mari? Oh, des rapports amicaux, normaux, sans histoire, un peu lointains. Mon mari était assez vif de caractère, peu sentimental. Depuis quelques mois, nous ne nous posons plus de questions mutuelles à propos de nos emplois du temps. Ouais. Ça simplifiait notre vie. Pourquoi cette robe du soir? Nous devions aller au gala de l'opéra, j'attendais mon mari. Oui. Votre mari était-il rentré à midi pour déjeuner? Oui, je pense. Oh, il faudrait demander à la bonne. Je n'étais pas à la maison à cette heure-là. Je faisais des courses, le coiffeur. Connaissiez-vous des ennemis à votre mari? Oh, oui, avec ça. Oh! Expliquez-vous, Mme Rocher. Oui, mon mari n'avait que des ennemis. Son humeur belliqueuse, son goût de la chicane. Bien, le témoignage de Mademoiselle Alice laisse supposer que le crime aurait eu lieu vers 18h35, 40. Où étiez-vous vers cette heure-là? Chez moi. Mademoiselle Alice m'a téléphoné pour me dire que mon mari serait en retard. Bien, est-ce exact, Mademoiselle Alice? À quelle heure vous avez téléphoné à Mme Rocher? Il était exactement 18h25. C'est exact ou pas? Oui. Oui, bien. Bon. Madame, je suppose que vous habitez très près d'ici, hein? Oui, avenue Mozart. Combien de minutes vous faut-il pour faire le chemin depuis votre appartement jusqu'à l'étude? Oh, un quart d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, enfin, 10 minutes. Vous avez un chat dans la gorge? Ah, oui. Et d'un bon pas, 4 minutes suffisent, donc. Je n'ai jamais essayé de battre un record montre en main. Maintenant, si vous voulez insinuer que j'ai couru ici... Mais non, madame, je cherche, je tâtonne. Entre 18h25, le coup de téléphone de Mademoiselle Alice, et 18h35, 40, l'heure du crime. Où étiez-vous vers cette heure-là? À discuter avec votre bonne, à recevoir des amis? Non, j'étais dans ma chambre à me relaxer. Seul? Oui. Ah, eh bien, c'est dommage, ça. J'avais un masque de beauté sur le visage, il n'y a pas de quoi donner un cocktail. Dites-moi, madame, j'ai vu tout à l'heure auparavant une petite porte qui se trouve dans le bureau. Là, connaissez-vous l'existence de cette petite porte qui, sûrement du couloir, donne dans le bureau de votre mari? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Comment se fait-il qu'il y ait une porte là, à cet endroit? C'est-à-dire autrefois, Maître Galifort, le prédécesseur de mon mari, a agrandi l'étude grâce à l'appartement contigu, qui est à présent le bureau notarial. La porte de l'ancien logement est restée. Et quel est l'usage de cette porte? Mon mari faisait entrer ou sortir par là certains clients qui ne voulaient pas en croiser d'autres. Oui. Vous savez, dans les successions ou les divorces, quelle complication. Comment cette porte ferme-t-elle? À clé. Et où est la clé? Dans le bureau de mon mari, un clou derrière la porte. Bon, très bien, très bien. Alors écoutez, je vais voir, ne bougez pas. Et je vous ordonne à toutes deux de garder le silence. Oh, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Oh, gardez le silence, c'est épouvantable. Je souhaiterais que, si c'est possible, vous ne parliez pas de la dispute stupide que j'ai eue avec mon mari ici il y a quelques jours. C'est quand même très bizarre. Je n'arrive pas à ouvrir avec cette clé. Je reviens, ne bougez pas. Oh, mon mari, avec son éternelle jalousie non justifiée. Oh oui, mais... Oh, enfin, presque injustifiée. Puis-je compter sur votre discrétion? C'est-à-dire que... Oh, ben, entre femmes, nous devons nous soutenir. Bien voilà, j'ai du nouveau. Je n'arrivais pas à ouvrir avec cette clé. Parce qu'il y avait une deuxième clé engagée dans la serrure de la porte du petit couloir.
Donc il est évident que quelqu'un a pénétré dans le bureau de Maître Rocher par la petite porte du couloir. Mais d'où vient cette clé toute nouvelle? Oh non, 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 c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas vrai, je croirais vrai. Bonsoir, madame. Mais que s'est-il passé? On m'a parlé d'assassinat. Oh, oh. Je veux savoir la vérité. Mais où est Maître Rocher? Parlez ou je fais prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, asseyez-vous. Je suis l'inspecteur Grandin de la police judiciaire et je n'en suis qu'au premier interrogatoire. Quand est-ce que vous avez quitté l'étude, madame? Mais à 6h30, comme tout le monde. Bon, très bien. Oh, racontez-moi tout, je veux tout. J'aurai du courage. Oh, du calme, mademoiselle Renoir. Oh, Renoir. Ah non, je suis mademoiselle Suzanne Brissard. oh ben pardon, excusez-moi de m'avoir... Mais ne me confondez pas avec cette petite grue. Ah, parce que mademoiselle Renoir est une petite grue. Oui, elle est intrigante. Ah et oui. je sais des choses sur elle. Et je vais tout dire. Et je vais tout dire pour tout le monde. Tout. Je vengerai, Maître Du Rocher. calme, voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Calmez-vous, voyons. Ouais, écoutez, vous voulez boire un petit verre? Un petit verre de quoi? Je ne sais pas, moi. Ah ben tenez, dans la réserve de mademoiselle Postic, c'est parfait. Je ne bois jamais. Je suis pas une ivrogne qu'on aurait posté. Ah bon, je suis une ivrogne. Oh, elle me fait peur. Je suis cardiaque. Espèce de punaise de sacristie. Verre de vipère. Oh, très hystérique. Lâchez-moi. Ah, asseyez-vous là. Oh là là, c'est incroyable ça. Calmez-vous maintenant. Reprenons. Bien. Ouais, je fourrais mon carnet, moi. Ah, il est là. Mais non! Mais je veux tous parler! C'est mon carnet! Ah, mais qu'est-ce qu'elle croit, le chef? Incroyable ça! Oh là là! Ah, des souhaits, mon Riri. Non! Bien. Mademoiselle Brissard, dans quel terme étiez-vous avec votre patron? Hein? Excellent, merveilleux. Oui. Oh, je défie quiconque de dire le contraire. Oui. Un homme si charmant. Oh, j'arrive pas à croire Oui, que... oui, bien sûr, Enfin, bien sûr. mais où est-il? Où est son corps? Je veux le voir là, Oh, ça là que non, là! Oh! Bien, calmez-vous. On parlera tout un petit peu plus tard. Où étiez-vous exactement, vous, à 18h35? Mais dans la rue, je rentre toujours chez moi à pied. Je suis les conseils du médecin pour les nerfs. J'habite de l'autre côté de la Seine, quai de Grenelle. Vous avez rencontré quelqu'un en route? Personne. Je ne parle jamais aux gens dans la rue. Il est bien dommage qu'un homme ne vous ait pas abordé. Il aurait été un parfait alibi. Et un parfumiste. Oui, oh. Connaissiez-vous des ennemis, vous, à votre patron? Hélas, il n'y avait que ça. Ah bon? Tout le monde haïssait sa puissante personnalité. Oui. Mais Maître Rocher rivait leur clou à tous ces imbéciles. Oh, un homme si bon, si juste, si généreux. Oh, mais pour mon anniversaire, il m'avait offert des chocolats. Vous allez vous arrêter, là! C'est un vrai Jack Russell à ma jambe, là! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Incroyable, ça! Bien, mademoiselle, Brissard, Oui. qui pouvait en vouloir à Maître Rocher au point d'en arriver à... Mais faut pas chercher loin. À qui profite le crime? Ah non, ça va commencer. À votre service. Mais qui vous autorise? Vous n'avez jamais aimé votre mari. Eh bien, vous l'aurez aimé pour deux, mademoiselle. Un ménage en ruine. En ruine. C'est moi que vous appelez, là? Madame Rocher a un amant. Ah, il prend au premier round à 0. Oh, C'est invraisemblable. Eh bien, niez. Eh bien, je nie de toutes mes forces. C'est une ignoble calomnie. Oh, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. D'où elle arrive? Mademoiselle Brissard a toujours été amoureuse de mon mari. Il m'en a parlé 100 fois. Cela a toujours été notre plus grand sujet de rire. Quant au chocolat, excusez-moi de vous décevoir, mademoiselle, mais il s'agissait d'une vieille boîte de chocolat infecte que de vieilles cousines avares nous expédient annuellement de sa province. Alors, plutôt que de les jeter, oh, elle est blanche, ma chérie. Oh, c'est vous! Arrêtez! Mais non, je Mais vous n'avez pas compté les points? Bon, mademoiselle Brissard, faut que vous alliez jusqu'au bout de votre affirmation et me disiez le nom de l'amant de Madame Rocher. Monsieur Legrand? Oh, ce vieux débris. Alors, qui est-ce? Monsieur de Charence. Monsieur de Charence. Alors, est-ce que c'est une supposition ou une certitude? Une certitude, et je dirais tout au tribunal. Et tout le monde aura son paquet. Et pourquoi dites-vous ça en me regardant? Parce que vous détestez Maître Rocher, vous encore plus que les autres. Moi? Ça va pas, non? Le mois dernier, le patron lui a augmenté son loyer, Oui. mais a refusé d'augmenter son salaire. Elle est rentrée dans une rage. Ils se sont dit des horreurs. Menteuse! J'ai tout entendu. Répétez donc les phrases de menaces que vous avez dites. Des menaces! Oui. Allez!
Et j'ai pas dit des phrases de menace. J'ai simplement dit à Maître Rochet, oh, je voudrais que quelqu'un vous attende avec un bâton au coin de la rue et vous assomme. Et je l'ai pas menacé. La vôtre? Retirez-vous à 18h35, vous. Moi, ici. Avec qui? Ah, avec le mort. Ah, mais c'est tranquille. Allez, ici, la galon! Allez, ça suffit! Riri, Anna! tu vas tout de même pas croire, c'est pas une femme là. Tu vas tout de même pas croire que j'ai assassiné mon patron, j'ai appelé police secours puis que je me suis évanouie, tout ça pour m'amuser quand même. On a déjà vu ça. Oh, comment tu peux dire ça, toi, Riri? Un ami de 20 ans. Je chiale, Maître madame. Rochet, un homme si charmant. On ramasse cette peur toute maintenant, là! Voilà, ça y est, les grandes sont maintenant, là, hein? Monsieur l'inspecteur, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai trouvé monsieur de Charas au café de la Muette et je vous le ramène. Et j'ai laissé un message pour demoiselle Renoir qui devait le rejoindre. Allez, faites-le rentrer, celui-là, là. Et Allez. que signifie cet agent me dit que Maître Rocher... C'est donc vrai? Mais Clara, vous ici? Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Inspecteur Grandin, de la police judiciaire. Une question, une réponse, une seule, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait exactement depuis la minute où vous avez quitté l'étude jusqu'à la minute où mon agent vous a trouvé au café de la Muette? Rien, j'ai rangé la roue de secours dans le coffre arrière de ma voiture. Ouais. Le temps de me laver les mains. Lavez les mains. Oui, mon pneu, j'avais crevé le matin. Vous avez des témoins, là? Tout le café? Non, je veux dire quand vous étiez en train de ranger votre pneu de voiture. Ah non, Ah si, un gamin. Assez là-dedans! Bien! Monsieur de Charence, estimiez-vous, Maître Rocher? Dois-je être sincère? Absolument! Eh bien, je le détestais. Tout le monde le détestait. Oh, pardon, Madame Rocher. Je parle des gens du bureau. Je tiens à préciser, monsieur l'inspecteur, que Madame Rocher, ici présent, n'est pas incluse dans ma déclaration. Moi, je le détestais. Bien sûr, vos sentiments est un mélange de colère amoureuse et de refoulement maternel. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un cocktail dynamique. Oh, c'est Vous ça! êtes misérable. Comment pouvez-vous douter d'un sentiment noble que j'ai eu à l'égard de Maître Rocher? Mais parce que c'est invraisemblable. Maître Rocher aspirant à un sentiment noble. Non mais laissez-moi rire. Oh, mais ma parole. Oh, mais vous le haissiez à mort. Oh. À mort, non. Cordialement, et par accident. L'auriez-vous tué accidentellement? Non. Et je pense que ce meurtre était là sous l'œuvre de son client de 18h30, car Maître Rocher attendait une visite. Donnez-moi le nom de ce visiteur. Ah, je l'ignore. Ah bon? Attendez, je crois que j'avais noté dans le téléphone. Monsieur Van Berg, je crois. Un Hollandais, peut-être. Oui, parfait. Excusez-moi maintenant, monsieur de Charence, mais on prétend que vous êtes un ami très personnel de Madame Rocher. Personnel, non. Vraiment? Vraiment. Et je sais d'où vient la flèche. Parfaitement. Oui. Mademoiselle Brissard a tort de croire que j'ai une liaison avec Madame Rocher. Oh, cela m'aurait agréable, car je l'aime. Mais cela n'est pas navré de décevoir la mère de l'étude que je pourrais attaquer en diffamation. Je ne parle jamais sans preuve. Les preuves, bravo, je suis preneur. Oui, Maître Rocher savait que son père était l'amant de sa femme. Il me l'a dit. Et vous l'avez cru? Il a dit ça pour exciter votre imagination. À moi, il me racontait ses nuits amoureuses dans Pigalle. Nuits imaginaires, je parierais. Ne pariez pas, vous perdriez. Mon mari a toujours été un affreux libertin. Mensonge et encore mensonge. Mais je sais qu'il avait pris le service d'une agence privée pour suivre sa femme. Il me l'a dit. Ainsi, Maître Rocher faisait suivre sa femme et personne ne le savait. Ah, pardon, moi je le savais. Quoi? Et vous ne le disiez pas? Oh, pour me faire traiter de bavard, merci, non? Non, je vous dis de vous taire quand vous parlez pour ne rien dire. Et je vous ordonne de parler quand vous vous taisez au lieu de dire quelque chose qu'il faut dire et que vous taisez. Alors, la Riri, j'ai rien compris. Moi, tout ce que je peux vous expliquer, c'est comment j'ai appris que Maître Rocher faisait suivre sa femme par une agence de police. Allez-y, expliquez-nous. Alors voilà, il y a 8 jours, un type est entré ici, il a refusé de dire son nom. Il voulait voir Maître Rocher. À sa façon de ne pas me regarder dans les yeux, je me suis dit, ça c'est du poulet frit. Ouais. Maître Rocher l'a rejoint dans le hall, ils ont échangé quelques mots. Le type lui a remis une feuille de papier et est parti. Maître Rocher a lu, il a jeté la feuille dans la corbeille à papier. La suite. Bah c'est tout. Le type rendait compte de sa mission sur la feuille dactylographie, et voilà. Comment savez-vous qu'elle était dactylographiée, cette feuille? Alors c'est Voilà. Vous vous êtes trahi. Vous avez ramassé cette feuille et vous l'avez lue, c'est clair. Voilà. Non, mais enfin, pour qui me Mais prenez-vous? pour quelqu'un qui veut aider la justice à triompher, et surtout pour quelqu'un qui ne veut pas faire 1 mois de prison pour détournement d'indices. Mais c'est pas possible, car on me menace toujours de prison. C'est une manie à la fin. Christine m'a dit, oui. Alors, ce papier-là, que disait-elle? Oui, alors j'ai donné un demi-œil. C'était l'agence je ne sais plus trop quoi qui disait que Madame Rocher avait fait ceci, cela, rien de bien suspect. Sauf qu'elle était
est allé 3 fois dans la même semaine au 19 avenue des Gobelins. Est-ce que quelqu'un parmi vous habite 19 avenue des Gobelins? Moi. Ah! Oh, le père! Oh! Ça commence à gueuler, là! Allez! Allez! Oh! Madame Rocher, êtes-vous allée plusieurs fois au cours de la semaine dernière chez Monsieur de Charance? Oui, mais la déduction que vous allez faire est entièrement fausse. Ah oui, Claire et moi. Je suis allée chez Monsieur de Charance, mais je n'ai pas vu Monsieur de Charance. Alors, vous voulez dire que vous rencontriez chez Monsieur de Charance quelqu'un d'autre? Oui. Qui ça? Une ancienne amie de pension que mon mari détestait et qui m'empêchait de voir. Menteur! Silence, vous! Silence, chèvre! Voilà, le chef. Votre mari vous a-t-il fait part de ses soupçons et surtout de l'enquête faite sur votre emploi du temps? Non. Oui, et à vous, Monsieur de Charance? Oui, à moi, il m'a fait une scène. Il m'a accusé d'être l'amant de sa femme. Ah, oui. Et vous connaissiez l'ami de jeunesse qui recevait Madame Rocher chez vous? Non, jamais, j'ignore qui c'est. Je laissais ma clé dans la boîte aux lettres et je l'ai retrouvée là, c'est tout. Bien, très bien, très bien. Madame Rocher, maintenant je suis obligé de vous demander le nom de cet ami de jeunesse. Je refuse. Très bien. Bonsoir. Mais madame, il ne faut pas lutter avec la justice, tout se sait, toujours. Voilà, demoiselle Dactylo. Dans son message, quoi, je l'avais C'est fait ça, là. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est une farce? Non, c'est un assassinat, je suis l'inspecteur Grandin de la police judiciaire. Maître Rocher est mort. Oh! Alors demain on a congé? Vous n'avez pas l'air bien peiné, vous, Bah là. non, écoutez, ça devait arriver, hein. Pourquoi ça t'est arrivé? Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'avec toutes les filles qui fréquentent... Excusez-moi, Madame Rocher, je vous avais pas vu, je suis désolée. Mais ne vous excusez pas, Madame Rocher n'est pas désolée. Personne n'est désolé. Tout le monde est content. Assez, vous là! Vous allez ravaler votre venin! Bien. Mademoiselle, asseyez-vous maintenant et vous allez me répondre à une question. Dans quel terme étiez-vous avec Maître Rocher? Bah toujours sur la défensive, hein, toujours la maleste. Ah bon? Remarquez, elle n'a pas monopole, hein, tous les hommes pensent qu'à ça. Menteuse. Oh, vous, ça va? C'est pas parce qu'on vous passe pas dans le métro qu'il faut prétendre qu'il n'y a pas de métro. D'ailleurs, mademoiselle Alice est au courant de tout. 10 fois, elle m'a vu me débattre. Et d'ailleurs, qu'elle m'a donné de très bons conseils. Ah oui, lesquels? Oh, moi, je lui ai dit, ma petite, puisqu'il te fait des avances, demande-lui donc des avances sur ton salaire. Oh! mais quelle honte! Un jour, Maître Rocher m'a poissé dans son bureau. Ah Il a bon? voulu m'embrasser de force. Mademoiselle Suzanne est entrée, vous avez tout vu, non? C'était un malentendu, Maître Rocher m'en a expliqué. Ouais, malentendu, c'est ça. Alors pourquoi vous avez pleuré? Vous avez hurlé pendant 10 minutes dans le bureau du notaire. Et quand je suis arrivée, elle avait décroché le poignard qui est accroché au mur et elle me menaçait de... Continuez, ça m'intéresse, ça. Oh, c'est rien. C'est une crise qu'elle a faite, mademoiselle Suzanne. Elle nous laisse tuer, qu'elle disait. Ouais. Oh, Maître Rocher l'a calmé. Très bien. Oh, bah là, c'est pour ça que le lendemain, il lui a offert les chocolats moisis. Ah, ça va! Oh, je suis la femme la plus détestée de tout le 16e Oh, arrondissement. assez. Bien, lequel d'entre vous utilise la petite porte du couloir, là? Personne. Oui, mais alors, lequel d'entre vous a fait faire un double de cette clé? Mais c'est moi. Vous? Eh ben oui. Et pourquoi vous l'avez fait faire? Hein? Bon. Je vous demande, moi, pourquoi vous l'avez fait faire, ce double? Bah, sur ordre de Maître Rocher, Ah oui, tiens. et quelle raison il vous a donné en commandant ce double? Bah, que c'était stupide d'avoir pris une clé, qu'on pouvait la faire. Bon, ça, c'est... Bon, il est accroché où, cette clé d'habitude? Allez, donnez-moi cette clé. Et il n'y est plus. Comment ça, il n'y est plus? Mais qui a pris le double de la clé? Qui a pris un double? C'est l'inspecteur. Ah, c'est vous! Ah, vous avez demandé quelque chose? Oh, ça commence, allez! Allez, ici, la gueule, allez, voilà! Oh, c'est incroyable, ça! C'est pas possible, j'en reviens pas! Oh, vous allez vous calmer, voyons, allez! C'est pas croyable! Monsieur l'inspecteur, Voilà. La vie quoi? la victime, Vous avez retrouvé le corps? un peu. Où est-il? Là, Ben, allez, on va le voir. Ah, c'est ça, La police me dit que tu as couru jusqu'ici, Clara, mais qu'est-ce que c'est que cette réunion? Et qui êtes-vous, monsieur? Inspecteur Grandin de la police judiciaire. Quelqu'un a-t-il été assassiné? Oui, monsieur. Qui? Oh. Moi? Mais qui vous a raconté cette énormité? Eh bien, c'est...
d'être folle, d'ivrogne. Mais écoutez, mettez-vous à sa place, le pauvre homme, il a raison. Non mais il n'arrête pas moi que j'ai vu Maître Rocher, là, assassiné. Eh ben peut-être que Maître Rocher a un frère jumeau. En tous les cas, la prochaine fois que vous trouverez un cadavre, réfléchissez 5 minutes avant d'appeler police. Ah, ça c'est vrai. Alors vous pouvez bien tous mourir ici, je m'en fiche. Promenez-vous avec un couteau dans le dos, la tête sous le bras. Pour moi c'est pareil, motus et bouche cousue. Oh là 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 là, qu'est-ce que Maître Rocher a hurlé l'autre jour quand vous êtes tombé dans les pommes, dites donc. On en a tous pris pour notre grade. Vous en fichez, hein? Vous étiez pas doué en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai été emmenée au commissariat. 3 heures ils m'ont gardé. Ah, vous imaginez? 3 heures. Allô, Étude Rocher, vous j'écoute. Oui, 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 ne quittez pas. Oui, oui, Maître Rocher est là, oui. Il est là et bien vivant. Bien vivant. Alors, je veux dire, je vous le passe, oui. Voilà. Ah bah oui, bien vivant, oui. Hélas. Ah bah non, faut pas dire ça. Ah, écoutez, là, après tout ce qu'on a dit de lui après sa mort, hein, oh que salade. Ah mais je vous retiens. Maître Rocher assassiné. Et vous mériteriez 8 jours de prison, nous faire une telle fausse joie. Oh, mais si j'avais su. En tout cas, à cause de vos hallucinations, que Maître Rocher ne doit plus se faire d'illusions sur nous tous. Je pense que sa femme aura fait son rapport. Ah bah alors ça m'étonnerait, dites donc, hein, parce que vous lui prêtiez votre studio. Oui, Non, mademoiselle Brissard est folle d'imaginer une liaison entre vous et Madame Rocher, non? Pourquoi Madame Rocher est jolie, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Malheureusement, c'est pas vrai. Hein? Je suis pour les prêtres. Oh non! Oh. Mais quelle lutte banard, quelle ambiance! Et Maître Rocher qui n'adresse même plus la parole, comme si c'était de ma faute! Quand je pense à toutes ces horreurs que vous avez dites, moi seul me défendais. Enfin, Dieu merci, ce drame n'est qu'un faux drame, inventé par une femme avide de scandale, névrosée, Oh, mythomane! ça va, vieille chèvre. Oh! Attention le patron! Oh, ce courrier doit être posté avant ce soir. Je vais l'envoyer chez Virginie. Bah, laissez donc vous-même, ça vous fera pas bien, vous êtes toute verte! Verte? Et pourquoi verte? Ouais, parce que c'est la couleur de l'espérance. Bah, il y a bien longtemps que dans ce bureau, je n'espère plus rien de personne. Eh ben, c'est très bien de ne pas espérer, c'est même la seule façon de ne pas être déçu. Bon, écoutez-moi. Tous! Je vais passer l'éponge sur ce regrettable et bizarre incident d'hier soir. Mais au premier mot, la première incartade de l'un d'entre vous, c'est la porte qui prend. Haute! Sans commentaire. On a trop fait de commentaires. Mais allez, circulez! Oh. Ah, ça fait plaisir de faire le gendarme, mais après tout ce qui s'est passé hier soir, Ah bah oui. la discipline risque de faiblir, hein. On en a vu beaucoup de linchal après maman, paraît-il. Pas mal, oui, c'est vrai. Oh, excusez-moi, maître, tout est de ma faute. Oui, votre histoire est assez étrange. Mais ce sont vos collègues qui vous ont fait une farce. Ah oui, certainement. Pourtant, j'aurais juré sur ma vie que... Dites par hasard, vous n'auriez pas un jumeau? Non, excusez-moi. Ah, dommage. Oui, en effet, oui, vous avez peut-être besoin de vacances. Peut-être. Mais en vacances, je m'ennuie. La dernière fois, j'ai fait une crise de neurasthénie. Pour me remettre, j'ai dû faire une cure de steak au poivre. C'est une heureuse nature. Ouais, à part que j'ai des visions. Non mais vous savez ce que m'a dit ma crémière ce matin? Arrêtez de tripoter mes camemberts, Jeanne d'Arc. Et maintenant, vous ne vous obstinez plus à penser que je suis mort. Oui, et bien hier soir, vous étiez mort, hein? Eh bien, je suis ressuscité, comme Lazare. N'en doutez plus. Je suis bien obligée d'en convenir. N'empêche que Oui. j'ai trouvé des indices. Des indices de quoi? Ce matin, en arrivant, j'ai vu quelque chose qui brillait. Quelle chose? Clé. Regardez, il y a 2 lettres sur le porte-clés. JP. Et personne dans ce bureau n'a ses Et initiales. là, c'est ce que je me suis dit aussi. Bon, ben, ça doit être un client qui l'a perdu ou le voisin du dessus. Donnez-moi ces clés, j'en parlerai autour de moi. Ah non, laissez, maître, je vous ai assez ennuyé comme ça avec mes élucubrations. Non, non, j'en parlerai directement à mon ami inspecteur, hein. Ah oui. Ouais, ben, vous n'êtes bien guère rancunière avec lui, je vois déjà la scène. Ah, j'ai trouvé une clé. Réponse. Portez-la au bureau des objets trouvés, espèce de bavard des bons vents. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais bien sûr. Vous savez, mademoiselle Alice, j'ai beaucoup pensé à vous et je vais vous accorder l'augmentation que vous m'avez demandée. Oh, ça alors... Oh, merci, maître, c'est gentil. Voilà, demain nous arrangerons ça avec le comptable. Pensez à vous distraire et laissez tomber cette histoire de clé. Allez, bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, maître. Et merci pour l'augmentation. Je vous en prie. Et vous pensez que pour l'autre indice, je dois aussi laisser tomber? Qu'est-ce que c'est? Bouton. Tenez, regardez. Là, Où l'avez-vous trouvé? dans votre bureau, derrière le canapé. Ah ben c'est étrange. Ah oui. J'ai une idée. Oui, c'est moi qui irai porter vos indices à l'inspecteur. Comme ça, il ne se moquera plus de vous. Allez, donnez-moi ce bout de cette clé. Oh, ma conscience me crie, tu es une lâche, Alice. Vas-y toi-même.
mercredi. J'irai. Je voulais vous rendre service. Oh, vous êtes gentil comme vous voulez. Hein. Voici la lettre pour l'avocat de l'affaire Giraldi, maître. Ah, très bien, très bien, très bien. Eh bien... Bah, vous me faites garde de progrès, je vois déjà ici une faute d'orthographe. Hein. Oh ben, je vais retaper la lettre, maître. Mais non, j'arrangerai ça. Hein. Oh, ça alors, dis donc, depuis qu'il est mort, il est redevenu plus vivant. Plus humain. Hein? Oh, ben, tant mieux, hein. Dis, Virginie, regarde-toi. Qu'est-ce que c'est? Mets-toi à ta machine à écrire, là. J'ai besoin que tu me rendes un service. Qu'est-ce que c'est? Tu vas me taper une lettre. Hein? Une lettre anonyme. Une lettre anonyme, mais anonyme pour qui? Pour l'inspecteur Grandin. Tu vois, c'est pratique, la lettre anonyme. On peut tout dire, puis alors, personne ne vous demande d'explication supplémentaire. Bon, bah écoutez, Hein? hein. Voilà. Alors, vas-y. Mon cher Henri. Non, mais si vous commencez comme ça, il va savoir que la lettre est écrite par quelqu'un qu'il connaît personnellement, Ah oui, t'as raison. Alors, cher inspecteur. Cher, mais en voilà bien des manières. Oh, allons-y direct. Vieille cloche. Eh ben voilà, Il y a du nouveau dans l'affaire de la muette. Tâche de lire le journal du jour à propos du fait divers intitulé Le cadavre de l'île aux cygnes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de la lire. Regarde. Là. Alors, dans l'île aux cygnes, à l'aube, les agents Ballard et Fourguet ont découvert le coffre d'un homme assassiné, poignardé. On n'a pas retrouvé de pièces d'identité sur lui. Le parquet enquête. Mais mademoiselle Alice, l'île aux cygnes, c'est à 10 minutes d'ici. Oh là là, imaginez-vous qu'il y ait vraiment tué hier soir ici un type avec un poignard entre les omoplates. Bon, le temps que vous vous évanouissiez, il sort, il marche dans les rues titubant, il arrive à la scène et là, à bout de force, il tombe et meurt. Oh mon Dieu, mademoiselle Alice, il faut tout de suite appeler l'inspecteur Grandin. Il va vous féliciter. Oh, vous êtes un grand détective, mademoiselle Alice. Voyez. Vous avez le numéro de l'inspecteur. Ah bah oui, mais j'ose pas. Ah mais je vais le faire, moi, je vais le faire. Ah, non, mais moi je préférais la lettre anonyme quand même, c'est plus franc. Allô? Oui, inspecteur Grandin? Oui, comment? Monsieur! Oui, bonjour, inspecteur, c'est Virginie Renard, la dactylo des maîtres Rocher. Oui, comment va la santé? Oh, mais non, vous n'allez pas crever. Oui, il y a du nouveau. Alors, je suis avec votre grande amie, mademoiselle Postic. Oui, d'accord. Il faut qu'elle aille où? Au diable! Espèce de bouchard, donne-moi ça. Allô? Espèce de mal élevé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Tous, mouche, étrangle-toi. Mais ouvre grand tes oreilles. J'ai 3 nouvelles à t'annoncer. Primo, j'ai trouvé une clé marquée JP. Deuxio, j'ai trouvé un bouton. Et troisième, moi, on a trouvé un mort dans l'île aux cygnes. Ah, ça t'en bouge un coin, ça, hein? Allez, hop, debout, et que ça saute. K.O. le rire, il faut les 40. Alors, quel culot, hein? Oh, il va sauter de son lit, dis donc. Parce que maintenant, je suis déchaînée. Rien ne m'arrêtera. On va voir de quel bois elle se chauffe, Jeanne d'Arc. Alors vous pensez que le type qu'on a trouvé dans l'île aux cygnes, c'est celui que vous avez vu ici? Eh bien, je cherche une correspondance entre les deux affaires. Parce que ce n'est pas possible que j'ai confondu Maître Rocher avec n'importe qui. Mais ça fait que 7 il y aurait eu 2 morts. Enfin sans doute, mais tout ça est un peu abracadabrant. Oh là là, je regrette déjà d'avoir téléphoné. Eh, l'inspecteur Grandin va vous faire une grosse tête hein, si vous l'avez sorti du lit pour rien. Et maintenant que vous avez claironné partout vos découvertes, mademoiselle Alice, eh bien l'assassin doit vous guetter. Ah bah oui. Alors écoutez, je vous préviens, vous ne sortez pas d'ici sans raison et vous ne descendez pas dans la rue, ok? Oh là là, mince, pour une fois que je me tais, moi. Mais vous m'avez fichu la frousse, la zut. Taisez-vous. Bonsoir. Ah, c'est vous, monsieur l'agent, je suis contente de vous voir. Alors, mais le commissariat a dit que Maître Rocher était vivant, il n'y avait pas d'affaire Rocher. Ah, ben alors c'est parfait. Écoutez, alors n'en parlons plus. Et merci pour votre dévouement. Ah, mais c'est avec l'eau, hein. D'ailleurs, l'inspecteur Grandin est de bien meilleure humeur. Je l'ai mis au lit avec le bol bouillante. À l'heure qu'il est, il doit dormir comme un bébé. Alors ça m'étonnerait parce que mademoiselle Alice vient de lui téléphoner et de le sortir de son lit. Oh nom de Dieu, comme il a dû être furax. Mais pourquoi il nous fait ça? Parce que mademoiselle Alice a trouvé de nouvelles preuves. Lesquelles? Je verrai ça directement avec l'inspecteur. Oui. J'ai envie de rester ici jusqu'à l'arrivée, histoire de rigoler un peu. Ah oui, eh bien, il bien qu'il verra le dernier. Non, mais dis donc, je ne suis pas folle. J'ai des indices. Tenez, regardez, j'ai trouvé ça.
Ma clé! C'est ma clé! Votre clé? C'est la clé d'Antimol sur l'ex de mon beau-frère! Je l'ai cherché partout, il a rien tombé de ma poche! Il m'a appelé, mon beau-frère! Il m'a prêté son Solex! Non mais JP, qu'est-ce que ça veut dire? JP, c'est Jacques Poiry! C'est l'initial de mon beau-frère! Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Mais à l'arrivée de l'inspecteur, s'il veut me battre, retenez-le! Non, mais pas d'inquiétude! Vous avez votre deuxième découverte! Ah oui, c'est C'est vrai. quoi? Un bouton. Montrez-moi! Ah non, hein? Vous allez me dire qu'il appartient au peignoir de votre belle-sœur! Non! J'ai envie d'avoir au moins une chose à montrer à Rémi, hein. Oui, et tâchez de ne pas le perdre, votre bouton. Ou alors qu'on vous le vole. Ah oui, vous avez raison. Où est-ce que je pourrais le mettre pour pas qu'on me le vole? Ah, qui? Ah, oui, dans les oubliettes? Mais qu'est-ce que c'est que cette page? Et que voulez-vous, monsieur l'agent? Et j'attends l'inspecteur Grandet. Mais je ne l'ai pas convoqué, que je sache. Non, mais quelqu'un d'autre. Oh, mais la plaisanterie sur mon assassinat n'a que trop duré, hein. Tenez-vous-le pour dit. Tous! Oh, moi je m'excuse avant l'orage, hein. Je vais être à notre dans l'escalier, hein. Ne partez pas tous là-haut, vous êtes pas... Ah! Non! Au secours! Ah, lâchez-moi! Ôtez-vous! Enlevez vos mains! Au secours! Ah! Mais vous êtes devenu complètement hystérique cette fois! Ah, j'ai été agressée! Bousculée, dévalisée! Quelque chose a dû faire sauter les plombs quelque part. Allez voir! Oh là 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 là! C'est à moi qu'on en a! Mon agresseur a dû s'enfuir par la porte là-bas! Non, non, J'ai- personne ne s'est enfui. Mais non, je suis revenant de la pause, je ne croisais personne. Ah, mademoiselle Alice, vous avez encore rêvé, hein. Non. Enfin, si cela devait se produire quotidiennement, je vous suggérerais amicalement de vous faire engager comme attraction au cirque Pinder. Je vous assure, j'ai senti des mains me retourner, me papouiller! Ah! Mon bouton! Mais quel bouton? On m'a volé mon bouton! Mon Dieu, je suis déshonorée! On se demande une explication. Mais, mademoiselle Alice avait trouvé un bouton, une preuve. Alors, elle voulait montrer ça à l'inspecteur Grandet. Quand aurons-nous la paix avec la police? Mademoiselle Alice, avez-vous reconnu qui vous attaquait? Non! Mais cette main dans votre... Une main, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Une main, c'est une main? Mon Dieu! Se faire culbuter comme ça dans le noir avec une... Oh, Quand faire le tête à l'inspecteur, si... Oh, quand on parle du tigre. Ah, mademoiselle Alice, qui sème le vent récolte la tempête et... Voilà la tempête. Oh, cher inspecteur, je descends acheter des cigarettes, mais je vous laisse en compagnie de votre précieuse collaboratrice, mademoiselle Alice. Merci. Tout de suite. À tout de suite. Bon alors faisons vite, mademoiselle, montrez-moi vos indices, allez hop. Bah, Riri, tu vas pas être content. Tendez vite, madame la perruche, et vite. Ta santé va bien? Ouais, ma santé est florissante. J'ai un mal de tête à me cogner contre les murs, ma gorge est brûlante et mon moral est au plus bas. Vous êtes satisfaite, vous, hein? Non, mais parce que ce que je vais te dire ne va pas encore arranger les choses. Ah. Est-ce que tu veux boire un petit peu de café? Oh, arrêtez avec votre cassis, là, non, asseyez-vous, là. Allez, et racontez-moi, j'écoute. Bon, alors voilà. D'abord, j'ai trouvé un bouton, Ouais. puis j'ai trouvé... non, d'abord j'ai trouvé une clé, Ouais. et puis j'ai trouvé un bouton qu'on Ouais. m'a volé, Ouais. et puis j'ai lu un article dans le journal. Conclusion? Eh ben, il me reste que le journal. Et la clé? Oh, on me l'a volé, dis donc. La clé? Ah non, la clé, elle appartient au Solex du beau-frère de l'agent de police, alors... Ah ouais, et votre bouton? Le bouton, on me l'a volé. Et pourtant, je l'avais caché dans un endroit. Cachez où? Dans mon soutien-gorge. Pour aller le chercher là, franchement... Ouais. Faut du courage. Parfait. J'ai de quoi être joyeux. Tout va bien. Ma pneumonie va me conduire à temps, mais ça ne fait rien. Je vous félicite. Oh là là. Ah, mais quel sale caractère. J'ai un sale caractère depuis que je fréquente des gens de votre espèce. C'est la deuxième fois que vous me faites venir ici pour rien. Ah ben oui, évidemment. Oh. Pour te calmer, un petit cassis. Non, arrête avec ton cassis, toi. Bon, alors, l'histoire du journal, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, on a trouvé un mort dans l'île aussi. Oui. Hein. Alors si ce cadavre avait un rapport avec le mien, ça te prouverait quand même bien que j'ai vu que j'ai vu un mort avec un poignard dans le dos, non? Ouais, enfin j'en sais rien. Maximal! Où tu es? Viens me voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé? C'est la clé d'Antimol sur l'ex de mon beau-frère. Oh, bravo! Il m'a Bravo! appelé mon beau-frère. Ouais. Bon, il faut vous dire qu'un petit combat. On s'en fout! Allez, Il me dit que je suis un fous-moi incapable. pas, toi! Bon, et dans le noir, là, hein? Votre agresseur, mademoiselle Postic, à quoi avez-vous cru qu'il pouvait en vouloir? Bah, en ma vertu. Ah! Optimiste, va. Bon! Eh bien, c'est parfait. Maintenant, je vais appeler les collègues de la muette et je vais un petit peu en savoir un petit peu plus sur ce fameux, comment dire, JP, hein? Et puis, si vous vient quelques petites idées ou que vous trouvez des nouveaux indices, hein? Surtout, vous la bouclez. Sinon... Sinon quoi?
La suite de vos aventures, vous la raconterez plus à moi, mais À qui? à Saint-Pierre. Allô, Saint-Pierre? C'est Rocher, j'écoute. Non, Maître Rocher s'est absenté un petit moment. Rappelez dans un quart d'heure. Bonsoir, Madame Rocher, mon Dieu, vous m'avez fait peur. Ah, mon mari est occupé? Oui, il est parti. Il va revenir dans pas longtemps. Ah, je passe à le prendre, nous dînons en ville. Ah, Oh, comment allez-vous depuis hier? Non, mais comme je peux, hein, j'ai été traînée dans la boue. Ah, ça? Ah oui, c'est sûr, je n'avais qu'à tenir ma langue. Mais je suis bavarde, voilà tout, c'est difficile. Hein. Ah oui. Mais tout est bien qui finit bien. Ah ça oui, c'est bien. Quoique, c'est pas tant fini que ça. Ah. Non, la police est de nouveau ici. Grandin reprend son enquête. Mais chut, hein, je vous ai rien dit. Hein. On m'a demandé de me taire, je me tais. Hein. Et ils ont trouvé quelque chose? Mais pas eux, moi. Et plusieurs choses. Ah, et les choses? Ah, je vous le dirai bien. Chut, pas trop. Oh, mais pourquoi me le cacher? Parce que c'est un secret entre moi et le quai des Orfèvres. Alors, gardez votre secret, mademoiselle Ah Alice. bah oui, il faut bien. Oh là là, comment vous dire? C'est confidentiel. Une carpe. Je suis une carpe. Et alors, quel rapport entre ce corps trouvé dans l'île aux cygnes et votre hallucination d'hier soir? Ah bah, je sais pas, je cherche. La police cherche. Eh bien, je crois qu'il n'y a rien à trouver. Eh bien, moi, j'ai trouvé une clé et un bouton. Et alors? Et alors, rien. Je peux pas vous en dire davantage, à part que la clé, c'est celle du beau-frère de l'agent de police et que les initiales étaient JP. Ah! Quelles initiales avez-vous dites? JP, les initiales du beau-frère de Maximin. Ah bon, tant mieux. Je me demande quand même qui a bien pu me voler ce bouton. Hein. J'ose quand même pas imaginer qu'on ait pris le prétexte du bouton pour s'en prendre à ma vertu. Hein. Non, parce que sinon, il aurait suffi de me demander. Hein. Alors, tout cela est d'un imbroglio. Voilà, c'est pour ça que je ne parle de cette histoire à personne. Je suis discrète. En effet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bonsoir, monsieur. Qui ne va pas à propos de quoi? De la clé. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle a, ta clé? Ce n'est pas la clé qui vole sur mon beau-frère. Elle y ressemble, mais ce n'est pas elle. Comment ça? Ça m'étonnait aussi qu'il fait marquer ses initiales. Radin comme il est celui-là. Ah ouais? Elle ne fonctionne pas au Solex. C'était clair. Ce JP-là, ce n'est pas mon beau-frère. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Ah, je vais rentrer chez moi. Non, j'aimerais vous poser quelques questions avant, madame. Ah, je suis fatiguée, bouleversée, énervée. Par quoi? Asseyez-vous. Je viens d'appeler des collègues de la PJ, il y a du nouveau. Avez-vous déjà entendu prononcer le nom de Julien Palestro? Pardon? Je n'ai rien dit. Ah oui? Avez-vous déjà entendu prononcer ce nom, madame? Non, je ne crois pas. Mais je rencontre beaucoup de gens. Ne regardez pas dans vos relations les plus proches de vous. Eh bien non, je ne vois pas. Je ne connais pas de Julien Palestro. Eh bien, tant mieux. Pauvre garçon. C'est le mort de l'île aux cygnes. Figurez-vous que ce matin... Ah, je sais. Comment savez-vous? Ah! La perruche a jacassé. Non, mais cette fois-ci, il m'a simplement parlé d'un mort dans l'île aux cygnes. J'ai fait le rapprochement, voilà tout. Alors vous, le prochain cadavre, ça sera le vôtre. Et l'assassin, ça sera moi. Mais qu'est-ce que vous avez encore raconté d'autre? Mais rien, enfin, je suis même pas ouvert la bouche. Mais la belle preuve. Mais vous aimez tellement parler que même la bouche cousue, vous devez devenir ventriloque. Ah bah dis donc, c'est parfait, hein. Quand je voudrais que le grand public soit informé de quelque chose, alors je n'utiliserai plus les voies normales. Je vous raconterai la chose, vous ferez le reste. Et allez, ça continue. Madame, est-ce que monsieur Julien Palestro était votre amant? Oui. Est-ce lui que vous rencontriez chez monsieur de Charence? Oui. L'avez-vous vu hier? Oui. Vous êtes-vous disputé? Non, je devais le revoir aujourd'hui. Oh, je ne comprends pas, je suis innocente. Mais que s'est-il passé? Pensez-vous que ce soit votre mari qui, par jalousie, a appris la chose? Non, d'ailleurs, mon mari savait. Depuis 2 mois, nous avions un code de vie établi. Si on admet éventuellement que le dénommé Palestro a été tué ici, là, comment mademoiselle Postic a-t-elle pu confondre monsieur Palestro avec maître Rocher? Oh, ils sont si différents, en effet. Je demande pardon, hein, je n'ai pas confondu. C'est bien Maître Rocher que j'ai vu assassiner lui-même et pas un autre. Bon alors je comprends plus, moi. Maître Rocher était habillé en gris, et un collègue de la PJ me dit que Palestro avait un costume bleu ciel assez voyant et un chapeau style italien. Alors? Ah ça y est, je me souviens, mais oui, je me souviens. Ça y est, la voilà repartie. Qu'est-ce que vous avez vu? Mais je l'ai vu. Ah oui? Vous l'avez vu où, là? Mais je l'ai vu. Le costume bleu et au chapeau italien. Quand ça? Je sais pas, il y a 3 ou 4 soirs. Oui? Mais il était là, dans le hall de l'immeuble. Oui? Et il regardait
regardé les boîtes aux lettres, alors je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il m'a dit l'étude de Maître Rocher, alors je lui ai dit ce soir c'est fermé, alors je lui ai dit revenez demain, et voilà, il m'a dit d'accord. Et qu'a-t-il répondu? Je sais pas. Et il est parti? Ah oui? Donc, madame, votre amant renaît dans l'immeuble. Il y a dû y avoir entre lui et votre mari une scène tragique hier vers 18h30. Voilà où en est l'enquête. Or, vers 18h30, votre mari avait rendez-vous. C'était peut-être ce monsieur Palestro, hein? C'est ça, tu brûles, Riri, tu brûles. Non, Palestro a été attiré dans un piège. Voilà dans quel sens vous devez orienter vos recherches. En présent, seul Maître Rocher peut nous éclaircir la situation. Lui, il doit savoir quelque chose. Il n'est pas impossible non plus que quelqu'un ait tué Palestro, puis se soit déguisé en notaire avec un couteau dans le dos pour fuir. Pour fuir quoi? Tu dis ton idée. Merci, trop aimable. La seule chose qui peut sauver à présent mon mari, c'est que vraiment un Hollandais nommé Van Berg lui ait fixé rendez-vous. Ce serait pour lui un parfait d'alibi. Attention! Maître Rocher arrive. Oui, silence. Alors vous ne bougez surtout pas. Quant à vous, mademoiselle Posty, qu'est-ce que vous faites? Elle a moi. Voilà, pas un mot surtout. Alors où est-il? Oh, inspecteur! Oui. Encore là? Oui, je suis là, oui. Je vous attendais. Oh, ben, excusez-moi, je suis allé acheter mes cigarettes. Parfait. Oh, tu veux passer me prendre, mon chéri? Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Ah, un nouveau cadavre qui s'était évaporé. Non, un cadavre réel, trouvé dans l'île aussi cette nuit. Avez-vous déjà entendu prononcer le nom de monsieur Julien Palestro? Non. Ah, inutile de nier, maître. Votre femme m'a tout dit. C'était son amant. Ah! Puisque vous me le dites. Moi, je pensais que c'était mon Claire de Charence qui était son amant. Oh, tu divagues. Avez-vous déjà entendu un nommé Julien Palestro? Répondez! Je jure, sur l'honneur, que je n'ai jamais de ma vie parlé à l'amant de ma femme, monsieur Palestro. Oui. Voilà, êtes-vous satisfait? Oui, je suis satisfait. Oui, enfin, moyennement. Enfin, je ne sais plus quoi vous dire, moi, maintenant. Hein. Parle-lui de Van Berg. Hein? Ah oui. Hier, à 18h30, vous avez rendez-vous avec quelqu'un. C'était peut-être ce monsieur Palestro, non? Non. Mademoiselle Alice, d'ailleurs, est au courant. L'homme qui m'avait donné rendez-vous s'appelait Hubert. Ah, et ne pensez-vous pas que c'était Palestro sous un faux nom? Sûrement pas. Comment pouvez-vous être aussi certain de ce que vous avancez? Parce que le dénommé Van Berg voulait du mal à Palestro. Van Berg m'avait demandé un rendez-vous secret pour me révéler qui était l'amant de ma femme. Enfin, ceci, contre 200 000 anciens francs. 200 000 anciens francs. Voilà, regardez. Cher maître, je connais l'amant de votre femme, et je suis prêt à vous le dire, ceci contre 200 000 anciens francs. Et c'est bizarre, ça. Tiens, les lettres F et R sont peu lisibles sur cette lettre. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Un instant, maître. C'est très bizarre. Les mêmes initiales sur cette machine. Il n'y a aucun doute. Cette lettre a été tapée sur cette machine. Vous insinuez que c'est un de mes employés qui aurait voulu me faire chanter? Oui, peut-être. Ou alors c'est vous-même qui avez tapé cette lettre sur cette machine pour vous créer un alibi en inventant un Van Berg imaginaire. Non, mais là, votre insolence commence... Silence! Montrez-moi votre dos, maître. Ah oui, pour voir s'il y a la marque d'un poignard. Eh bien oui, en effet, il n'y a rien. Eh ben la preuve est faite. Quelqu'un a joué mon rôle pour me compromettre. Est-ce clair cette fois? Qui a intérêt à tout embrouiller comme ça? Le problème est en fait basé sur l'amant de votre femme, monsieur Palestro. Mais enfin, puisque je vous ai juré que je ne l'avais jamais vu vivant, c'est suffisant, non? Ce qui veut dire, si je comprends bien, que vous l'avez vu mort, c'est bien ça? Répondez, maître! Allez, un peu la cigarette! Arrêtez-vous! Lâchez-moi, vous faites perdre du temps! Non, mais laissez. Mais c'est possible, mon cœur, je me sens mal. Oh, alors ça, ma petite, hein. Quand on a des amants, il faut avoir une bonne santé, hein. Allez, ça vous assure. Oh, oui, voilà. Et voilà, tout s'envolé. Alors, c'est facile ici. Alors, les indices s'envolent, les cadavres s'envolent, le notaire s'envole. C'est pas la muette ici, c'est Orly. Ah, monsieur Legan! Oh là là, quel plaisir de vous voir! Dis donc, on en a des choses à vous raconter! Alors, il paraît que vous nous faites des cachotteries, monsieur Legan! Hein? Ah! Non! Monsieur Legan! Oh, c'est pas possible, je suis maudite, c'est maudite! Pourquoi d'avoir une tutoie? Pourquoi les autres, ils sont pas là?
la vérité. Eh ben, de pas sans doute vous éclaboussé. Il a avoué avoir vu mort l'amant de sa femme. Il ne l'a pas tué. Alors il sait qu'il a tué, il ne dit pas. Donc, il couvre quelqu'un. Oh, mais la police a fouillé tout Paris. Ils sont même venus perquisitionner cette nuit chez moi. Mais pourquoi chez moi? Mais quel mufle! Mais enfin, mais pourquoi chez vous? Vous adorez Maître Roger, vous proclamez partout son innocence. Raison valable pour l'héberger. Oh, ce pauvre monsieur Logan, assassiné ici. Oh. Ce n'est le programme. Vous le saviez, vous, qu'il était rentré de Marseille depuis 24 heures? Mais non, mais pourquoi n'est-il pas venu tout de suite au bureau? Bon, dites donc, pour abdiquer un jour de congé, j'aurais fait pareil à sa place, hein. Oh, mais Maître Rocher se cache parce qu'il pense que c'est sa femme qui a tué. Oh bon, mais non, ça n'est pas sa femme. Moi, je pense que c'est... c'est mon opinion. Ouais. Et moi, je pense que, je vais vous le dire, je ne sais pas, mais... J'arrive du commissariat. Ils m'ont cuisiné tout l'après-midi. Les flics sont persuadés que Logan savait quelque chose et que c'est pour ça que l'assassin l'a tué. Mais qui est l'assassin? That's the question. Oh. Allez, avouez! Oh. Avouez! Oh, la barbe! Où est mademoiselle Alice? Ils l'ont emmené en début d'après-midi à l'institut médico-légal pour reconnaître les corps de Palestro et de Monsieur Logan. Oh, quelle horrible corvée! Bah ouais, j'espère qu'elle aura sa photo dans le journal pour la peine, hein, sur son rêve. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, toujours rien, mais l'inspecteur va pas tarder. Attendez une nouvelle de mon mari. Qu'une, hélas. Oh, mais qu'espère-t-il en se cachant? Ah ben qu'on arrête le coupable, enfin. A-t-on découvert qu'il se cache sous le néerlandais de Van Berg? Hélas, non. Mais je crois que la clé de l'énigme est là. Dis-moi qui est Van Berg, je te dirai qui a tué. Est-ce vrai, mademoiselle Suzanne, que vous êtes allée passer des vacances en Hollande cet été? Calomniatrice! Mademoiselle, en l'absence de Maître Rocher, je suis responsable de la bonne marche de l'étude. Rentrez dans votre bureau. Oh, ça va. Monsieur de Charance, Madame. un mot. Pourquoi avez-vous osé dire hier que vous m'aimiez? Parce que c'est la vérité, madame. Incroyable. Vous me prêtiez votre appartement pour recevoir Monsieur Palestro et vous prétendez m'aimer. Mais quand on aime, on accepte tout. Votre générosité est suspecte. Je préfère que ce soit moi qu'on soupçonne, plutôt que vous. Ce qui veut dire? Attention. Excusez, mademoiselle Alice, ce n'est jamais très agréable, une identification. Mais elle a parfaitement reconnu le corps de monsieur Julien Palestro. Et oui, c'est bien ce jeune homme italien qui a été complètement, vraiment assassiné dans cet escalier. Oui, mais on doute tout à présent, madame, que ce soit votre amant qui a été assassiné. Par qui? Je crains bien que ce soit Maître Rocher, le coupable. Il a ensuite frappé monsieur Logan, puis a disparu. C'est impossible à croire. Mais en tout cas, je ne vous félicite pas, ni les uns ni les autres. Monsieur Logan était rentré à Paris, personne ne me l'a dit. On l'ignorait! Oh, pardon, moi je le savais. Hein? Mais vous ne le disiez pas? Ah, tu me l'as pas demandé? Ah si, je vous l'ai demandé, et plusieurs fois même. Ah non, pardon. Tu m'as demandé où était Monsieur Logan le premier jour. Et le premier jour, c'est sûr, il était à Marseille. Mais après, il n'a plus jamais été question de savoir où était passé Monsieur Logan. Ben forcément, mais ce Maître Rocher était vivant. Voilà, c'est sans doute pour ça que j'ai oublié de te dire qu'il m'avait téléphoné hier à 15h. Et téléphoné pourquoi? Pour me dire bonjour, et aussi pour me dire qu'il prenait en douce une journée de congé. Oui, oui, et après? Et pour me demander si j'avais retrouvé son stylo. Mais on s'en fout du stylo. Et alors, bavard comme vous l'êtes, j'espère que vous lui avez tout raconté. Quoi? Lui dire que Maître Roger était ressuscité sous mon nez, que tout le quartier se payait ma figure? Oh non, Mais merci. c'est pas possible. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais cela l'aurait mis en éveil. En gardant le silence, vous avez précipité monsieur Logan vers sa mort. Oh mince alors, mais c'est affreux. Eh oui. Pour une fois que je me Eh tais. oui, idiote que vous êtes. Vous parlez quand il ne faut pas. Idiote que vous êtes. Non mais dis donc, ça suffit, hein? Grossier personnage. Tu m'as dit toi-même 100 fois l'affaire. Ah ben oui, l'affaire pour certaines choses, mais pas pour d'autres, voyons. Oh, bah il fallait me faire une liste. Une liste. Une liste. Ah, il m'arrive des fois de penser à cette enquête, hein, et à ce que j'aurais pu faire sans vous, vraiment, hein. Un crin que tu es. Moi je t'aide, je te dis tout ce que je sais. Est-ce que c'est ma faute, moi, si Monsieur Logan m'a téléphoné hier pour me réclamer son stylo en or? Je lui aurais dit, moi, le stylo. Oh ben, tu as retrouvé son stylo? Ah, entendez-moi, je vais la tuer, celle-là. Des menaces? Non mais dis donc, si ça se trouve, c'est toi, Riria, qui a décrié tout le monde. Quoi? Pour te faire de la publicité. Alors, je vous embarque. Alors, venez ici. Embarque celle-là. Embarque celle-là. Monsieur l'inspecteur. Tout le monde a les nerfs à vif. Ben, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux tout savoir. Silence, silence. Qu'est-ce qu'il y a? Mal. Ah, on m'apporte un témoignage supplémentaire. Une preuve que monsieur Logan savait quelque chose, c'est qu'il lui fut fatal.
Voilà, monsieur Logan a appelé dans la soirée d'hier un de ses amis, un avocat, pour lui dire qu'il était très ennuyé. Il ne lui a pas donné de détails, hélas, mais l'avocat nous précise que monsieur Logan lui a fait part d'un rendez-vous qu'il avait chez lui à 23 h avec quelqu'un de dangereux. Leur conversation a-t-elle mal tourné? Mystère. En tout cas, monsieur Logan semble être revenu au bureau décidé à parler. Hélas pour lui, dans l'escalier, il s'est fait poignarder. Bien, il ne me reste plus qu'à vous poser une seule question. Lequel d'entre vous a rendu visite avant-hier soir à 23 h à monsieur Logan chez lui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci. Pour une fois, vous servez à quelque chose. Une petite précision. La concierge dit que vers cette heure-là, elle croit avoir vu passer une femme. Oh, un brave concierge, je lui ferais porter des fleurs. Alors, lequel d'entre vous, mademoiselle Brenoir? Non mais ça va pas, non? Mais pour aller chez le machin à minuit, il faut porter une armure. Oui, mademoiselle Brissard? Je jure, je ne suis jamais allée chez monsieur Logan. Madame Rocher? Je ne connais même pas son adresse. D'ailleurs, puisqu'il est vaguement admis que l'assassin se soit déguisé en notaire pour effrayer mademoiselle Alice, pourquoi ne pas admettre aussi qu'il se soit déguisé en femme pour aller chez monsieur Logan? Ben voilà, Bah zut alors, ça me retombe dessus. Non mais alors dans ce cas-là, pourquoi pas inclure aussi au nombre des visiteurs suspects Maître Rocher lui-même? Oui, évidemment, oui. Bon, écoutez, ça m'agace, moi, de vous entendre dire des âneries, là. Je sais, moi, qui est allé chez monsieur Logan hier soir. Hein? Qui ça? Moi. Vous? Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Logan et pourquoi faire? Je faisais mon enquête. Vous n'allez pas faire d'enquête? Et pourquoi pas? Je vais vous faire coffrer, vous, hein. Je vais vous faire coffrer, hein, pour un travail à la justice, hein. Sous quelle rubrique du code? Quel mouche du coche! Mouche toi-même! Perruche! Poulet! Perruche! 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 Ah non, Perruche! Soyons raisonnables. Vieille bique! Mademoiselle Alice, pourquoi êtes-vous allé chez monsieur Logan? Eh bien, pour lui raconter son stylo en or que j'avais retrouvé, et aussi pour lui raconter de vive voix tous mes malheurs. Bon, et alors cette fois, j'espère que vous lui avez tout raconté. Rien, non, pas un mot. C'est pas possible, mais pourquoi? Eh bien parce qu'il ne m'a pas ouvert les portes. Il m'a dit merci à travers et de lui déposer son stylo dans la boîte aux lettres. Ainsi, monsieur Logan a été privé pour la deuxième fois de vos confidences. Pourquoi monsieur Logan ne vous a-t-il pas ouvert? Et il n'était pas seul. J'ai entendu chuchoter, alors forcément j'ai regardé par le trou de la serrure. J'ai vu une ombre à côté de Et lui. vous avez distingué ce visiteur? Non, ben non. Mais si j'avais pu deviner la suite des événements, forcément, je me serais cachée. J'aurais attendu la sortie, hein. Oui, à l'heure qu'il est, vous seriez la troisième victime. Et... Ah, mais alors, Hein? mais témoin, ça se sucre. Bien, je voudrais éclaircir les choses et les résumer, car je vois poindre une idée. C'est pas trop tôt, dis donc. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous là-bas? Bien. Qui avait intérêt à créer des ennuis à Maître Rocher? Moi. Hein? Non, non, je veux dire, moi aussi, j'ai une idée. Si je vous entends encore une fois, je vous écrangle. Mais là, c'est ça, quand on me demande gentiment, je me tais. Bien. Au début, notre inconnu décide de nuire à Maître Rocher, de le faire chanter, de lui révéler le nom de l'amant de sa femme, Palestro. Or, notre inconnu fait le même chantage auprès de Palestro. Cependant, Palestro, lui, devine qui est le maître chanteur. C'est quelqu'un de l'étude. Alors Palestro vient rôder dans le couloir de l'immeuble. Le jour du drame, il attend le salaud dans les escaliers, ils se disputent, ils se battent, et Palestro est poignardé. Que faire du corps? Grâce au double de la clé, le coupable introduit le corps de Palestro par la petite porte dans le bureau de Maître Rocher. Ainsi, quelques heures plus tard, Maître Rocher, horrifié, découvre le corps de l'amant de sa femme poignardé chez lui. Il pense qu'il doit se débarrasser tout de suite du corps et de rentrer chez lui normalement avant 7 heures. Rien à faire. Le double de la clé est resté engagé de l'autre côté de la serrure. Il n'a qu'une seule issue. Passer par le hall de l'étude. Seulement, mademoiselle Alice est là, à traîner. Maître Rocher n'a plus qu'une seule solution. Sachant que sa standardiste s'évanouit facilement, il s'accroche lui-même un poignard dans le dos et il fait le mort. Mademoiselle Alice n'est pas folle. Non, non, non. C'est bien Maître Rocher qu'elle a vu là, poignardé, faussement. Ah, de même. Ah, c'est vous, là-bas. Comme l'avait prévu le notaire, mademoiselle Alice s'évanouit. Alors Maître Rocher peut tranquillement sortir le corps de Palestro, il va le jeter à l'île aux cygnes,
Et 1 heure plus tard, il reparaîtra bien vivant à nos barbes, annulant ainsi toute vraisemblance. Mais l'histoire tourne au ridicule de la bavarde. L'enquête policière est un vrai vaudeville. Mais c'est sans compter sur Mademoiselle Postic, qui décide de jouer les négrés en jupon et les Sherlock Holmes féminins. Avec une clé et un bouton, elle fait rebondir l'affaire. Maître Rocher s'affole. Il lui vole son indice. Il se coupe en admettant avoir vu Palestro mort. C'est un aveu. Il a peur. Il pense qu'on le tient pour coupable. Cependant, le vrai coupable, lui, court toujours. La preuve, il va commettre un second meurtre sur Monsieur Logan qui, lui, connaît son identité. Notre crapule a d'abord essayé de l'acheter. Puis inquiet de le voir arriver à l'étude, il le poignarde. Coupable à démasquer. Innocent, Maître Rocher. Bravo, Mimi, bravo. Et ben maintenant, il faut vite aller le délivrer. Délivrer qui? Eh ben, Maître Rocher. Mais où se cache donc Maître Rocher? Au-dessus de vos têtes, dans ma chambre. Monsieur Pompessi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vous cacher Maître Rocher depuis quand, vous? Eh ben, depuis hier, il m'a raconté toute l'histoire et c'est exactement celle que tu viens de nous dire. Riri, tu es un génie. Tenez, Certaine, eh bien, alors, il avait qu'à dire la vérité depuis le début, hein. C'est difficile à dire la vérité. On ne vous croit jamais. Oh, mais quelle astuce, mademoiselle Alice, et quel courage. Vous si cachotière, vraiment, hein. Ah, cachotière quand je veux. Méfie-toi toujours de ceux qui parlent trop. Alors, inspecteur, pour vous, Maître Rocher est innocent. Ouais, je pense. Parce que je ne sais pas encore, et là, c'est qui est coupable. Oh, mais ça, c'est... Qu'en pensez-vous, ma chère collaboratrice? Oh, écoute, moi j'en ai fait assez, maintenant tu te débrouilles tout seul. Voilà, Maître Rocher. Ah, faites-le entrer. Ah, C'est ma faute, pardon. J'étais folle. Oh, moi j'ai beaucoup de temps envers toi. Maître Rocher m'a confirmé vos déductions, mademoiselle Alice. Oui. Quelqu'un a tué Palestro et l'a caché dans mon bureau. Enfin, j'ai eu peur d'un fait divers scandaleux et nuisible à mes affaires. J'ai perdu la tête. Bon, pardonnez-moi de vous avoir fait peur, mademoiselle Alice, et de vous avoir volé le bouton. ah, c'était vous. Ah, j'avais bien reconnu une madame, comme ça, un chic, ça ne trompait pas. Ah, tu vois, t'as grillé. Ah, ça va? Mais alors, qui a tué Monsieur Logan et Monsieur Palestro? Et pourquoi? Mais oui. Pour plus de renseignements, mais adressez-vous à votre inspecteur habituel. Oh non, dites donc, moi je vais faire mon rapport et vogue la galère, hein, je vous le dis. Oh, on est bien protégé. Non mais vous avez entendu ça, mademoiselle Alice? Ah bah oui, j'ai entendu, mais alors, c'est pas grave, parce que je vous réserve, moi, une grande surprise. J'ai une nouvelle piste. Ouais, mais pour le moment, regardez ça, mon bureau est un vrai capharnaüm, j'en ai pour 2 petites heures à tout ranger, alors vous pouvez rentrer chez vous. Allez, hop, je fermerai l'étude, hein? Bien, messieurs, dames, vous serez convoqués un de ces jours pour vos dépositions. Rentrez tous chez vous maintenant, allez hop. On va s'en aller alors? C'est ça, vous pouvez partir, allez. Vous nous arrêtez pas? Non, je ne vous arrête pas. Du temps parler pour vous? Maxime, venez avec moi. Ah, J'ai une non. mission de confiance à vous donner. Allez. Bon, alors, eh bien, à demain. Voilà. Avez-vous encore besoin de quelque chose, maître? Ah oui, mademoiselle Suzanne, de votre travail, de votre gentillesse et de votre amitié. Oh, mais tout ça vous est déjà acquis. Bon bah allez, bonsoir. Hein. Oh là là, quelle journée. Je crois pour me changer, je suis allée voir un film policier au cinéma. Bye bye. Maître, cette histoire à la fois tragique et grotesque ne m'a pas offert l'occasion d'être très reluisant. J'ai l'honneur de vous donner ma démission. Je la refuse. Oui, enfin vous êtes ce que vous êtes, mais votre travail n'en a jamais souffert. Demain, 8 heures, je compte sur vous. Bonsoir. Très bien. Les hommages, madame. À demain, maître. Oh, je ne suis pas très contente que tu gardes ce garçon à ton service. Il m'a aidé à faire des bêtises que je regrette. Non. J'aurais préféré ne plus le voir. Maintenant, je l'ai désamorcé, il ne sera plus dangereux. Oh, rentrons. Bon, Clara, veux-tu faire ce voyage en Thaïlande dont nous parlons tant? Nous pourrions essayer ces massages et autres spécialités thaïlandaises. Oh, oui. Veux-tu? Oh, oui. Allons-y, vite. Bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, maître. Et n'oubliez pas mon augmentation et les cartes postales. Mais qu'est-ce qui se passe? Maximin t'a fait passer par la petite porte. Oui, bien sûr, il
avec la voiture de la police. Voilà, donc tout le monde est persuadé que je suis restée seule dans l'étude. Oui, ça va barber. J'exige des explications tout de suite. Écoute-moi, j'ai déclenché l'affaire. Oui. J'ai mené l'enquête. Oui. J'ai défendu l'innocent. Oui. J'arrêterai le coupable. Tiens, et comment? Eh bien, tu vois, il va me tomber tout rôti entre les pattes. C'est pas possible. Eh ben si, tout à l'heure, rappelle-toi, j'ai claironné bien fort, j'ai une nouvelle piste, tout ça. J'en ai trop dit. L'assassin va vouloir me faire subir le même sort que ce pauvre monsieur Logan. Tu vois que dans moins de 5 minutes, il va revenir ici pour me zigouiller. Oh là là. Oh là 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 là. Je vois ça. Oh, quel courage, mademoiselle Alice, et quelle astuce. Ah, ouais. Ah non, 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 je ne peux pas te laisser courir ce risque sous ma petite Lily, ce n'est pas possible. Non, non, non. Tu m'as appelé Lily. Oui, 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 il y a des moments dans la vie où, voilà, oui, oui. Lève la main, lève la main. As-tu un soupçon, hein? Non, Un homme, une femme? Moi, je penchais plutôt pour Madame Rocher, toi? voilà, ça, moi aussi. Elle fait accuser son mari de la mort de son amant. La voilà libre et riche. La vie de château. Que vas-tu faire? Bah, comme toujours, la perruche. Ah oui? Je vais bluffer. Ah, et moi? Et toi, tu vas me servir de témoin et de protecteur. Parfait! Je vais me cacher dans la pièce à côté. Non, mais non, mais non, mais non, reviens ici. Qu'est-ce que tu crois? L'assassin n'est pas idiot, hein? Avant de venir de faire les kikis, il ira vérifier partout pour voir si l'étude est vide. Tu vas te cacher là, dans mon placard. Allez hop! Non! Non, mais non, il est trop petit ce placard, voyons! Non, c'est toi qui es trop gros. Allez hop! Non, il y a un compteur, je vais m'électrocuter! Oh, mais quelle poule mouillée, elle est dépêchée. Non, mais non, oh là là! Oh, et tâche de ne pas éternuer. Je suis en plein travail. Oh, et alors voilà l'orage maintenant. Riri, s'il te plaît, tais-toi. Chut, Riri. Je dois vérifier si tout va bien. Ça marche. Riri, mais ça suffit. Fais trop de bruit. Oh, mademoiselle Alice, encore là? Ah ben bon, oui, j'ai pas complètement fini. L'orage va faire rebousser je pas. Je viens chercher mon imperméable. Il doit être chez les filles. Allez donc voir. Oui, oui. Est-ce que tu vas te taire? Oui. Vous n'avez pas vu mon imperméable? Peut-être Il est là-bas. peut-être chez... oui, il a dû rester dans le bureau de monsieur Rocher. Voilà, c'est ça. Ça suffit, Riri, tu es trop bruyant. Il va sortir! Pas d'imper dans l'étude. Oh, mince alors. L'inspecteur est bien retourné au commissariat. Oh, bah oui, alors, quel idiot, hein. Oh, il m'a envoyé promener. Eh ben, tant pis pour lui, hein. Maintenant que je sais quelque chose de plus, mais je ne dirai rien du tout. Hein. Quel élément nouveau avez-vous découvert, mademoiselle Alice? Ben, voyez-vous, j'ai longuement discuté quand même avec monsieur Palestro quand je l'ai vu devant les boîtes aux lettres, là. Et, comment vous dire, vous connaissez monsieur Palestro? Non, j'ignore qui c'est. Eh ben, bien jeune et gentil et sympathique garçon quand même, malgré sa grosse cicatrice sur la figure, hein. Ouais, ouais. Palestro n'a jamais eu de cicatrice en travers de la figure. Et comment le savez-vous, hein? Puisque vous dites que vous ne l'avez jamais rencontré. Hein? Bien sûr que Palestro n'a pas de cicatrice en travers de la figure. Bien sûr que vous avez raison, mais vous venez de nous trahir. L'assassin, c'est vous! Mais oui, L'assassin, c'est vous! mais oui, ma très chère et astucieuse mademoiselle Alice. Voyez-vous, quand j'ai présenté mon ami Palestro à madame Rocher, j'étais sûr qu'il se plairait. Je leur ai même prêté mon appartement, de sorte que je faisais chanter Palestro. Vous savez. Et j'allais révéler son nom à maître Rocher quand cet imbécile de Palestro m'a attaqué dans l'escalier. Alors je l'ai poignardé. Et j'ai fait cadeau de son cadavre à mon cher patron. Seulement voilà, grâce à vous, maître Rocher s'en est tiré. Ce qui n'a pas été le cas de monsieur Logan qui m'avait vu écrire les lettres anonymes. Eh oui, chère bavarde, monsieur Logan et monsieur Palestro, c'est moi qui les ai poignardés. Mais quand donc arrêterez-vous vos crimes? Tout de suite après votre mort, mademoiselle Alice. Ah non, mais ce que vous ignorez, c'est que l'inspecteur Grandin est à côté qui écoute toute notre conversation. Non. L'étude est vide, j'ai vérifié. Non, vous n'avez pas regardé dans mon placard. Sors, Riri, il est là, ton assassin. Sors. Mais pour que je puisse sortir, je vais savoir finalement. Casse la porte, Riri. Elle est trop épaisse! Ah, saloperie d'immeuble ancien. Vous êtes fichu, maudite bavarde. Ouvrez! Ouvrez au nom de la loi, ouvrez le placard! L'affaire, sale flic, je te réglerai ton compte après. C'est
geste, je tire. Allez. Mon cou. Pour pas que je vais lui remonter, c'est que derrière la porte. J'avais gardé le double des clés. Allez hop, les mimines. Tout de suite. Enlevez-moi ça. Virez-moi ça au commissariat. J'espère qu'ils vous mettront en tableau d'or, mademoiselle Alice, et que vous aurez votre photo dans le journal. Et j'espère que vous épouserez un millionnaire, mademoiselle Alice. Alors ça, mon ami, écoutez-moi bien. Celui qui va me passer la corde au cou, il n'est pas encore né. Allez hop. Allez. Enlevez le bœuf. Pour rien. J'ai failli y passer quand même. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir rentrer chez soi. Allez hop. À la maison. Et une bonne douche. C'est marrant quand même, hein. J'ai comme dans l'idée que j'oublie un truc. Oui, dans le garde-manger. Sors de là. Oh là là, regarde-moi. Oh là là, mais le tableau. Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'herbe manquée, j'ai tout fait là-dedans. C'est pas un placard, c'est un hammam. Ouais, ça t'aura fait maigrir un peu. C'est tout bénéfice avec moi ça. Alors, tu es fier de moi? Ah oui, très fier, très fier. T'auras plus honte de dire qu'on était copains d'enfance? Non, j'aurais pu honte, Ah bah dis-toi, je transpire. Je transpire. Hein? C'est ta femme qui va être fière, hein? Ouais. Oui. Ils vont te nommer commissaire, elle va être fière. Peut-être commissaire un jour, je sais pas. Enfin, mais tu sais, je vais te dire une chose. Quoi? Tu parles de femme en fait, je vais te dire la vérité. C'est trop bien conduite pour que je continue à te mentir. Et ben voilà, j'ai jamais eu de femme ni d'enfant, je suis pas marié, j'ai rien, voilà. Quoi, mais ça va pas, mais pourquoi tu m'as dit ça? C'était pour me vanter, parce que voilà. Mais dis donc, mais ça change tout, Canard. Bon, ça change tout. Non, mais dis donc, tu te rappelles? Tu m'as promis le mariage. Et tu m'as laissé planter pendant 20 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Je le dirai au préfet, ça, alors me faire gifler en plus. Rapporteur. Me pardonneras-tu? Peut-être. À condition que tu m'épouses et que tu t'occupes de moi jour et nuit. C'est lui. C'est lui. Toujours des menaces. Personne. Et tu te mettras au rocher, j'écoute. C'est toi ma Georgette. Oh là là, j'en ai des choses à te raconter. Alors écoute, premièrement, je démissionne de l'étude. Ensuite, j'ouvre une agence de police privée et je mets toutes les enquêtes avec l'inspecteur Grandin. Oui, il vient de me demander en mariage. Si j'ai accepté, bah oui, tu penses, hein. Tu vas écouter moi? Oui. Et le repas de noces? Oh bah, il y aura du poulet.
Lisiane Mosca. Et notre poulet favori, metteur en scène, décor, costume, excusez-moi. Et... Ah, ça picole le blanc cassis. Voilà, vous prenez. Sébastien Vagne. Voilà. Également ce soir à la régie son et lumière, nous avons Philippe, Odeline et Jean-Luc. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un grand plaisir d'être ici parmi vous et d'avoir autant de monde. C'est vraiment super parce que ça fait maintenant 4-5 ans qu'on vient ici et on a de plus en plus de monde et c'est super. Voilà. Parce qu'on est vraiment du secteur du 06 et dans le 83 on ne nous connaît pas beaucoup encore et donc c'est pour ça qu'on est vraiment heureux d'avoir le plus de monde et je dois vous dire que ce soir, sur les 5 ans qu'on est là, c'est la plus grosse salle qu'on ait faite ce soir. C'est un grand plaisir, voilà. Pour nous, c'était l'avant-dernière d'une belle tournée. Nous avons la dernière demain soir à Cannes-sur-Mer. Donc voilà, pour nous c'est un grand plaisir ce spectacle, voilà. Et on sera là de nouveau, je pense que vous avez dû avoir les flyers en début de spectacle, au mois de janvier avec un spectacle exclusif et inédit, puisque son auteur Laurent Ruquier nous a donné la possibilité de la jouer, l'adaptation, et il nous a surtout donné, puisqu'il a été emballé par le projet que nous avons mis en place, l'exclusivité dans toute la France. Voilà. On va présenter sur une pièce vraiment très comique sur un personnage qui a existé, donc le tueur en série Désiré Landru, voilà. Et on va vous montrer toute cette période vaudevillesque où vraiment il a mené toute la cour à ces 283 femmes qu'il a eues.
Voilà. Et vous allez voir sous forme comique avec la plume de Ruquier où il en a fait vraiment une pièce extraordinaire et on espère être à la hauteur pour pouvoir vous la présenter. En tout cas, on a fait tout ce on a mis en place tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on sera là pour vous la présenter en avant-première, parce que ça sera la grande première sur la région PACA. On aura d'autres dates sur le Var, mais ça sera vraiment la première dans le Var ici, le 12 janvier. Voilà. Donc,